la quasi-totalité des 35 millions féminins, ouais, la quasi-totalité est de loin ou de près concernée directement ou indirectement par une agression sexuelle. Hello tout le monde. Après cette rentrée calamiteuse, on y arrive, c'est l'épisode 46 de CKR. Je suis Kevin Razier, c'est un plaisir de vous offrir cette dose de votre podcast préféré. Enfin, du moins, du podcast préféré de vos podcasters préférés. Tu connais la punchline avec Dr H, évidemment. Trop content de te retrouver, Dr H. Trop plaisir, trop plaisir. Mourad Mokadem. Même si je sais pas qui tu es, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vais expliquer après pour la barbe. Ouais, c'est vrai, parce que pour celles et ceux qui nous regardent en direct, je n'ai plus de barbe, je vais vous expliquer pourquoi. C'était une grosse aventure. Mourad, le showrunner, toujours là aussi. Gaël qui est en train de faire de la création de contenu digital pour notre équipe de Foot US. Et ouais. Donc, si vous voulez l'emboucher, n'hésitez pas. Tous les cracks, je suis trop content de vous voir. Ça fait trop plaisir. Je commence direct d'entrée de jeu. Vous pouvez vanner sur ma barbe, Kevin Rasé, machin. Allez-y. Il te reconnaît, Mani. Mani, oui, par contre, mon Face ID, je te jure qu'il a bugué de ouf. Le Face ID, j'ai eu du mal. Hein. En gros, je vous explique, j'ai tourné pendant 2 semaines à Angoulême avec Gaël, qui était photographe de plateau, qui s'occupait du making-of et qui a eu un petit rôle aussi dans un moyen-métrage qui a été fait par un duo de réalisateurs incroyable qui s'appelle le Bimôme. Et c'est un couple qui bossent ensemble depuis très longtemps et qui ont un univers de dingue. Et honnêtement, le rôle qu'ils m'ont offert, c'était un premier rôle et j'ai trop hâte que vous puissiez le voir. Alors, ce sera en festival, évidemment, parce que tout ce qui est court-métrage, moyen-métrage, etc., quand tu veux qu'ils voyagent un peu, tu peux pas le diffuser sur Internet. Les festivals sont très catégoriques là-dessus. Mais j'essaierai de faire en sorte d'organiser un truc pour que vous puissiez le voir parce que je suis très fier. C'est un rôle que j'ai composé de A à Z avec le Bimôme. Donc, tu vois, c'est d'où la transformation physique en vrai. Et j'ai trop hâte de vous montrer parce que c'était vraiment une équipe de fous malades, talentueuses de ouf. D'ailleurs, je les embrasse tous. Et on a tourné dans des conditions intenses, mais trop chill. Franchement, c'était cool. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est un peu dramatique et tout. Donc, c'est un autre registre. Mais ça m'a fait kiffer. Et donc voilà, je voulais vous dire ça. Oh, le menton de bébé, ça a changé. Même pas de collab avec Mac 3 ou Palmolive. Non, mais là, ça y est, on va laisser pousser. On va lire les quelques commentaires parce que vous avez vu qu'on vous a fait des face cam en solo. Il y a le TikTok de Dr H en solo, ça y est. Vous pouvez aller le checker. Il est sur TikTok. Vous pouvez enfin lui envoyer des messages parce que j'ai bien compris que vous me parliez uniquement par intérêt parce que j'étais le meilleur pote de Dr H. Donc maintenant, ça y est, vous allez pouvoir lui parler en direct. Et d'ailleurs, il poste sur TikTok, ça y est, attention, il est autonome, mais il a fait sa première vidéo face cam. La sociologie est un art martial, et comme vous avez pu le checker, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, allez checker sur les plateformes, sur YouTube, etc. Mais il y a eu des réactions quand même qui étaient pas mal, qui font plaisir, comme Cinderella qui dit Hamza, t'es au top, merci à cette chaîne d'exister, merci à Kevin. Je dis toujours pour nous les humanistes optimistes, même de ne jamais laisser personne éteindre notre lumière, mais avec vos vidéos, c'est une bûche dans le feu à chaque fois qu'on rajoute. Ça, c'est beau quand même, hein. C'est très joliment dit. Merci 1000 fois Cinderella. Sérieux, vous faites du bien et vous donnez envie de créer quelque chose de nouveau dans ce monde. Franchement, ça fait trop plaisir. J'étais la Prums à m'abonner à sa chaîne. Ça fait trop plaisir, Lady. Je suis trop content de vous revoir, les cracks. Moi qui avais arrêté TikTok, maintenant je n'ai plus le choix. Et oui, Dr H, il a choisi TikTok, c'est pas pour rien. En vrai, je dis ça, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Si, il y a une stratégie. Voilà, je me disais bien. Il y a Xavier Aubard qui dit Salam Dr H, merci pour cette vidéo. Une demi-heure d'utilité publique. Tu devrais être remboursé par la Sécu. Tout à fait en phase avec ce que tu démontres. Et en même temps, quand on part de Durkheim et Bourdieu, globalement, la base est bonne. C'est comme une bonne pizza. La pâte est importante, mais ce que tu mets dessus aussi, en gros, ça nous donne une excellente pizza, légère et digeste. Merci encore et ne changez rien, les gars. On est ensemble. Ça fait trop plaisir. Merci. C'est magnifique. Et on a... Désolé, je mange en même temps. On a eu mon premier facecam aussi. Le petit rendez-vous qui parlait des audiences. Merci pour la force que vous avez donnée. On a Tita Mami qui dit c'est un vrai plaisir de vous écouter. J'ai été figé agréablement pendant 13 minutes. C'est la première fois que je tombe sur votre chaîne. Tant mieux. Pour vous qui restent pour voir les CKR et tous les autres contenus qui arrivent. Allons Concept qui dit franchement, t'aurais dû être prof à l'école. C'est la première fois que je comprends. Quelle pédagogie, chapeau professeur Razi, lol. Merci. Moi, je suis à l'école garouchienne, hein, tu sais. On mélange le savoir et le storytelling, c'est important. Parce que sans storytelling, le savoir, il sert malheureusement parfois pas assez.
quand tu sais pas le partager. Et Amélie qui dit Yes Kevin, j'adore ce format et c'est sympathique de pouvoir être en tête-à-tête aussi parfois avec vous. Vous faites du travail formidable, on a besoin de cet appui intelligent pour avancer et nous instruire. Des bisous. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. On va essayer de vous en faire d'autres. Là de toute façon, on est déter. Avec Hamza, on veut lâcher plein de contenu. On a les 2 épisodes qu'on va essayer de maintenir autant que possible, mais on a vraiment envie avec Hamza de proposer d'autres contenus, d'autres vidéos, etc. On a la dalle. Plus vous nous donnez, plus on y va. Donc d'ailleurs, merci de nous soutenir sur Tipeee, ça fait trop plaisir. Sur YouTube aussi, sur PayPal, tout ça. Et franchement, chaque don, même d'1 euro, vous êtes là en train de dire oh, c'est pas grand chose, c'est énorme, c'est énorme. Et plus vous donnez, plus nous on pourra donner et plus on sera indépendant. Moi, mon rêve, c'est de me dire que c'est que grâce à vous qu'on peut vivre et qu'on est dépendant de personne, que ce soit d'université, que ce soit de contrats télé, de machin et tout, de théâtre. On se dise non, c'est juste nos cracks qui nous permettent de vivre notre passion. Et le reste, c'est que du bonus. Franchement, c'est notre goal, hein, Hamza. En vrai, Carrément. Carrément. c'est ce Vraiment qu'on tout vise. donné. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà un petit truc sympatoche là à vous donner pour commencer. Euh, le petit truc sympatoche que j'ai découvert là, ça m'a fait vraiment. C'est un rayon de soleil. Tu vois, je veux à la Basic Fit tout à l'heure, on reprend les bonnes habitudes. Et pas que. Il y a mon pote Ibrahim qui est à l'entrée. Il me dit, au fait, tu sais que. Tu vois, ça arrive parfois que Pôle emploi te verse de l'argent. Et puis 1 an après, ils te disent, en fait, on vous a versé de l'argent qu'on n'aurait pas dû vous verser. Oh. Ouais. Ils te disent, c'est un trop perçu, on s'est trompé. Et on s'est trompé, mais c'est à toi de tout rembourser, hein. Exactement. Ça, c'est génial quand même. Et moi, je leur avais déjà dit, je me rappelle, parce qu'une fois, ils m'avaient donné 6 000 € comme ça. Ah Et oui. après, ils me les ont réclamés. Et je leur ai dit, bah là, je peux pas vous les donner. Ils me disent, bah voilà, on peut peut-être être sur 4 mois. Je suis bah, sur 4 mois, 6 000 €, vous êtes marrants, vous. Je lui ai dit, et tu sais ce que j'avais fait pour avoir les conditions au final, j'ai réussi à négocier pour rembourser 100 € par mois. Mhm. Ce qui me fait bien chier quand même. Mais Vlatipa, que j'apprends que l'article L 5422 alinéa 5 du Code du travail énonce l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par 3 ans. Donc, 3 ans. Ok. tu les tiens 3 ans, et après, c'est bon. Merci beaucoup, écoutateur. T'imagines? Hum. Après, ça reste encore long, 3 ans, hein, mais parce que s'il te capte avant, c'est mort. Ouais, mais après, tu sais, tu peux faire tenir, tu peux faire des recours, des demandes. Oui, Tu fais comme eux. Et, ouais, c'est vrai. et après, si tu as fait des fausses déclarations, ça se prescrit par 10 ans. Voilà. Oui, oui, ok. Et mais 3 ans, et moi, si j'avais su, parce que vraiment, tu sais comment j'ai réussi à obtenir mon deal de rembourser 100 € par mois? C'est parce que je leur ai fait un courrier où je leur ai dit je vais essayer de vous expliquer les choses très clairement. Imaginez que je suis une concession de pneumatiques, que je change les roues des voitures, et que vous venez chez moi pour remplacer vos roues avant. Je vous les remplace, et 1 an après, je vous rappelle et je vous dis au fait, je vous ai changé aussi vos pneus arrière, même si vous ne me l'aviez pas demandé, on s'est trompé. Bah du coup, vous devez me rembourser les pneus arrière. Et vous allez me répondre quoi? Vous allez me répondre que bah, c'était à vous de ne pas vous tromper. C'est pas moi qui vais payer pour votre erreur. Donc par conséquent, là, c'est la même chose. Vous vous êtes trompé. J'ai dit sur le courrier, j'ai dit, moi, je suis pas comptable du Pôle emploi. Je suis pas censé savoir exactement comment j'ai calculé le truc, ce que je donne comme indemnité, etc. C'est pas à moi de savoir. Moi, je suis là juste, je me réactualise et je récupère ce qu'on me donne. Carrément. La nana, elle m'a appelé après, juste après, hein. Elle a dit, bon, qu'est-ce qui peut vous arranger et tout, qu'on coupe la poire en deux et tout. J'aurais dit, moi, je peux vous donner 100 € maximum. Au-delà, je peux pas et tout. Elle a fait, bon, bah, vas-y, on va faire comme ça et tout. Machin. Mais vraiment, j'ai été obligé de faire ce truc un peu de. Tu sais, de métaphore. Moi, j'adore les métaphores un peu stupides comme ça, mais. Parce Oh, c'est que. bien. Bah oui, parce que tu te rends compte de la stupidité du truc, quoi. Non, parce qu'en fait, quand je dis. C'est que moi, j'hésite pas, même avec l'administration, à faire des métaphores, à les prendre un peu. À leur expliquer les choses comme s'ils avaient 7 ans. Alors, c'est pas du dédain, mais c'est vraiment pour qu'ils se sentent mal à l'aise dans leurs réponses, tu sais. Pour Oui, qu'ils se pour ramener disent à l'absurde. ouais, c'est vraiment ça. C'est ah ouais, en fait, bah ouais, en fait, il y a une logique imparable
Bon, ben, vas-y. Moi, je sais que j'ai mes process, mais je peux pas faire un déni face à sa démonstration qui est de l'ordre du 1 plus 1, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ouais, et encore, là, une autre galère à gérer, là. Je vous en parlerai après parce que ça va être moins rigolo. Mais en attendant, donc ça, c'était la petite news HMD. D'ailleurs, je vous ai pas dit, la news HMD. Si vous avez voilà, eu des trop perçus, sachez que vous pouvez gérer vous pouvez gérer en, comment dire, en essayant d'attendre, en temporisant, voilà, comme on dit dans le football. Et l'autre HMD, c'est le The Event, tu sais, c'est l'événement des streamers. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on sera invité, hein. Peut-être qu'on fera partie du Gotha. The Event 2024 a récolté 10 millions d'euros pour les personnes démunies et défavorisées pour 5 associations. C'est top, hein? Ok, ouais, c'est bien. Voilà. Euh, on passe tout de suite au mezze. Les petites news à picorer entre amis. Cela dit en passant, on est bien dégoûté avec Hamza parce qu'on avait été sur une bonne moyenne sur Twitch et là on voit que ça commence à retomber parce qu'on n'était pas là pendant 2 semaines. Donc on est deg, mais c'est pas c'est pas On va se grave. rattraper. On va On se va se rattraper. rattraper. Oui, oui, là, parce que là, On va trouver une solution pour rattraper tout oui, oui, ça. oui, oui. Oh oui, 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 t'inquiète pas. Mm. Euh, Et donc ouais, alors là, des barres de rire. Je vais vous parler dans les petites mezzés de Mila. Mila en concert le 7 septembre dernier, donc c'était à 2 jours. Vlatipak, elle avait été invitée pendant les universités d'été du parti politique de Zemmour Reconquête. Parce que je vous rappelle que le Reconquête, enfin, c'est quand même un parti qui n'a même plus d'élus, hein, parce qu'ils avaient un sénateur, mais il a quitté le parti. Donc ils n'ont plus rien. Ouais, Voilà. Et c'est les la loose. universités. C'est quoi le principe des universités d'été d'ailleurs? Bah, ouais, en fait, c'est une rencontre. C'est souvent les partis politiques ou les mouvements politiques qui font ça, qui font des rencontres en plein été. Ils appellent ça université d'été parce que c'est toujours autour de grandes thématiques pour qu'à la fin, en fait, ça puisse même faire mettre en place une sorte de vision et de recommandations sur l'année de ce qu'ils vont faire. Puis ils amènent des fois des personnes aussi qui, ça permet de faire des formations. En gros, c'est vraiment d'ailleurs, je sais pas pourquoi on l'appelle université d'été, mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que des grandes associations font ça aussi, des ONG font ça, et des partis politiques font ça aussi. Donc Hmm. c'est vraiment en fait c'est un moment où tout le monde se retrouve. Il y a beaucoup de formations, il y a des interventions extérieures et intérieures, et aussi ils abordent des thématiques normalement centrales pour le mouvement, l'association ou le parti en question. Ouais. Mm. D'accord, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup pour ton analyse, parce que c'est vrai que j'entendais ça depuis quelques années, sans trop savoir concrètement ce qui s'y passait, tu vois. Et ben, donc là, il y a eu un concert de Mila. Vous vous rappelez, Mila, celle qui met le doigt dans le cul du dieu des musulmans, l'icône de la liberté d'expression. Et ben, elle était invitée. Ils se sont fait de grandes accolades. Il y avait Thaïs Descuffon aussi qui était là. Ah, vraiment, c'était le gratin, mais le truc grillé du gratin. Vraiment, c'est le. Voilà. C'est vrai qu'alors attendez, je lis dans les commentaires, n'hésitez pas à faire de la promo sur les réseaux et surtout gérer la technique en vous en aider, ce sera plus simple après une période de rodage. Alors franchement, on gérait la technique, hein. C'est juste là, il n'y avait pas notre réalisatrice Gaëlle et on a eu deux trois petites bricoles, mais je te jure que d'habitude on gère, mais là c'est vrai que j'ai pas fait de promo sur mes, à part sur Snapchat, j'ai pas dit sur Insta qu'on était en live, c'est ma faute. Je peux le faire, hein, en vrai, tant qu'à faire. Il est que Bah, écoute, 21h30. hein, à un moment donné, je À vais un te dire, moment bah oui. donné. Voilà. Mais ouais, en fait, je vais vous dire pourquoi je voulais parler. Je prends juste le lien de notre Twitch. Je vais vous dire pourquoi je voulais parler de Mila. Parce que j'ai vraiment le seum du traitement médiatique de la petite Mila en France. Et ils l'ont fait passer pour vraiment la déesse de la liberté d'expression. Qu'elle était tout sauf raciste, qu'elle était tout sauf xénophobe, etc. Excusez-moi, quand vous affichez aux universités d'été du parti politique de Zemmour, Du parti nazi, ouais. parti nazi, ouais, d'un mec qui dit que Pétain, ça va, c'était pas le pire. Quand tu t'affiches avec Sophia Aram, elles se sont vues avec Sophia Aram. Porte bien son nom, ouais. Ouais, porte bien son nom. J'ai envie de faire une story
pour dire que je suis en live, mais quand je vois ma gueule, j'assume pas. Alors attends, je vais trouver un filtre rigolo pour masquer tout ça. Un filtre avec une barbe. Ah, il y a un film avec un nez rouge. Ah non, non, ça fait chum. Ah voilà, il y a un truc en mode moi moche. Ah voilà, ça c'est bien. Je vais faire un truc comme ça. Hello les amis, venez tous nous rejoindre. Là, j'ai oublié de faire de la promo sur le live de CKR. C'est maintenant, c'est en direct, c'est là maintenant avec Dr H. Voilà. Vous voulez voir ce que j'ai mis comme tête? J'ai mis ça. Ah oui, très bien. Comme ça au moins. Sophia Aram fait partie de Reconquête. Non, non, elle n'était pas là à l'université d'été de Reconquête. Par contre, elle a fait un Un invité shooting. d'honneur. Comment? C'était une invitée d'honneur. Je te jure. Non, non, mais en tout cas, elle a croisé Mila et elles ont fait une séance photo apparemment. Donc bon, ça ne change pas beaucoup, hein, le bâtard. Dans les coulisses d'une story de Kevin. Ouais, bah voilà, comme ça vous voyez tout. Live Twitch now. Je fais comme Amine m'a tué, tout ça. Hein, ils se prennent pas la tête. Ils Mm. font ça à l'arrache et ça fonctionne. De toute façon, nous, on n'est pas là pour non plus faire péter les scores. Parce qu'en vrai, tu sais que demain, si on a 15 000 ou 20 000 personnes, on pourra plus parler comme on fait là avec nos cracks. Ça va être chiant. On fera des rencontres comme on l'a dit. Ouais, c'est vrai. In real life. Oui, 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 c'est vrai. Ça, d'ailleurs, bientôt, hein, pour les 50. Pour le 50e épisode, on a dit qu'on le fera. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un petit tip. C'est HJR. Merci beaucoup HJR, ça fait trop trop plaisir. On est ensemble. Il y a Céleste qui dit par rapport à cette histoire de Mila, éclaté à l'image de leurs résultats. Ouais, je te jure. Le concert, il était nul en plus, ça avait l'air pété. Mehdi qui dit les mêmes personnes qui ont osé critiquer la prestation d'Aya pour la cérémonie d'ouverture. C'est De vrai. ouf. De ouf. C'est vrai. Non, mais franchement, Mila, je comprendrai jamais comment en France on a pu la starifier à ce point-là, quoi. C'est scandaleux. En vrai, Mm. c'est scandaleux et bref. Oh lolo, Mourad vient de nous envoyer un no comment. On le fera tout à l'heure. Je pense que ça va être très dur de pas commenter. Mourad ne regarde pas le groupe WhatsApp, comme ça te fera la surprise. Il y a. Ah, Comment? moi, j'ai rien, je vois Ah pas. bah oui, bah, parfait. Le pape, face au faible taux de natalité dans certains pays, le pape François a critiqué les familles qui préfèrent un chien ou un chat plutôt qu'un enfant. Et on fait quoi des chiens et des chats, me dit Mourad. Euh, Alors comment Et expliquer, pas François? C'est toujours ceux qui n'ont jamais, qui n'ont pas d'enfants qui font des sermons sur avoir des enfants. C'est incroyable quand même. ça, c'est parce que c'est le souverain pontife. Attention, c'est un principe assez important dans le christianisme en général et dans le Ouais. catholicisme en particulier, avec le passage de la Bible croisser, multiplier. Mais c'est marrant parce que c'est assez récurrent dans les traditions religieuses, cette sorte d'encouragement parfois très, enfin, vraiment très Très poussé et tout. déraisonnable, ouais, très déraisonnable à la natalité. Euh, mais parce que bon, après, il y a une théologie hein, là-dessus. Hein. Le principe de vie, il faut qu'il y ait plus de gens qui soient sauvés par la foi, donc il faut qu'il y ait plus de monde, etc. C'est un peu une sorte de boucle. Tu le retrouves quasiment dans à peu près toutes les religions. C'est cette idée-là, mais ouais, l'ennui, c'est ça, c'est que, enfin, juste d'un point de vue basique et logique, ça suffit pas de dire aux gens de faire ça en fait. C'est Hmm. pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis t'as Euh, des gens, tu vois, comme dans les commentaires, comme Fuckboyd777 qui dit si on n'était pas à découvert le 8 du mois, on aurait peut-être déjà plus les moyens d'avoir un enfant. C'est vrai qu'on n'est pas ouais. beaucoup aidé non plus. Hein, Mais oui, c'est ça. Puis de toute façon, on en a déjà parlé, mais Ouais. de toute façon, c'est certain qu'on va beaucoup en reparler parce que en réalité, Parce qu'en vrai, il y c'est a un problème. C'est un vrai problème. ouais, voilà. Il y a un problème. En fait, il y a un problème. On va dire, il y a un problème de fond. Euh, Depuis très longtemps, on essaie toujours de repérer qu'est-ce qui nous distingue de l'animal, le fait qu'on ait une mémoire poussée, le fait qu'on écrive, le fait qu'on porte des lunettes. Enfin, tu vois, en gros, il y a plein de choses qui nous distinguent des animaux. Et parmi ces choses-là, c'est le fait de justement pouvoir ne pas avoir envie de faire des enfants. Tu vois, de ne pas se reproduire.
C'est ce qui... Parce que tu sais que les animaux, ils ont pas le choix. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des trucs un petit peu, moi j'aime pas trop, qui sont assez mutilantes, de castrer, etc., des Ouais. animaux. Mais sinon, bah oui, parce que si tu le fais pas, bah, en fait, ils vont se reproduire. Tu vois, ils vont être poussés par ça. Et absolument tous les animaux sont mus par ça. Ça, y a pas de doute. Nous, non. Nous, on est vraiment le seul animal qui avons la possibilité de dire, ah, non, non, Hmm. ça m'intéresse pas. Et, Ah, attends, y a pas des animaux aussi, je crois les pandas qui sont pas du tout dans le délire de se reproduire. Je crois que c'est ah ouais, genre alors, par eux, flemme un peu. ah, parfait, ah ouais. Bon, après, Ouais. ils se reproduisent quand même, mais ouais, ouais, c'est drôle. Ça, Non, parce c'est. que, non, mais mais tu veux la blague sur les pandas, les gars, en fait, ils sont pas censés. Tu sais qu'ils sont, de base, ils sont carnivores, hein. Ah ouais? C'est juste qu'ils avaient tellement la flemme de chasser qu'ils se sont contentés de bouffer des bambous, ce qui fait qu'ils sont totalement fucked up. Leur cerveau, il n'est pas bien développé comme il le faudrait, etc. Machin, là. Et c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu con quand tu les vois à trébucher, à tomber, machin. Et en Ah fait, ouais? et c'est le gros problème aussi, c'est que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas une libido de ouf. Donc en fait, Hmm, l'extinction de la race des pandas est un peu due à sa propre gestion à son comportement en fait. d'accord. Non, c'est Tu te intéressant. rends Ah, compte des carnivores qui se sont contentés d'être herbivores parce que flemme, vas-y, ouais, ouais. flemme C'est de ouf, ça. chasser. Ouais, Non. ouais, vraiment, Ah, merci beaucoup, Estaros. Dites-moi hein, si je me gourre ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu un reportage là-dessus il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'entre-temps, il y a peut-être des nouveaux trucs qui sont. Mais c'était trop drôle, Hamza. Et d'ailleurs, ils ont même. Tu sais, à quoi ils me font penser les pandas? Ils me font penser à moi quand j'étais petit. Je voulais tellement manger les bonbons que, que du coup, tu sais, souvent dans les boîtes de bonbons, là, quand on avait des boîtes, ouais. Hmm. et les bonbons qui restaient, c'était les réglisses. Et ben, et ben, du coup, moi, je m'étais forcé à aimer les réglisses parce que au moins, ça me permettait de manger les bonbons qui restaient. Et j'ai l'impression d'avoir eu un comportement de panda, quoi. Eux, c'est pareil, genre, ils se sont forcés à manger des bambous alors que c'est pas du tout fait pour eux. Il n'y a pas des histoires qu'ils arrivent pas à se reproduire en captivité. Bah ouais, ouais, ils ont un problème de libido. Ah bah tu l'as vu toi aussi Alex, ce Hmm, reportage. Non mais c'est une dinguerie. Mais c'est c'est quand marrant, même... ça. Non mais... Et donc c'est pour ça que c'est un peu con aussi. Voilà. Ah, C'est pas développé tout comme il... simplement. Tout Ouais. simplement. Donc c'est C'est peut-être fou, hein. l'une des premières races qui s'est auto-sabotée quoi. Ouais. Ben voilà, mais en tout cas, mais en tout cas, c'est ouf parce que c'est vrai. Nous à la limite, après voilà, c'est pour ça il y a plein de points de vue. Si on prend un point de vue strictement biologique, même si c'est très limité comme point de vue, bah pour eux il faut qu'on reproduise l'espèce. Donc en gros il y a un intérêt vital à rester vivant. Donc voilà, c'est important de se reproduire, ok, ouais, bon, ça c'est le principe. Après, il y a une question qui est beaucoup plus large, mais qui interroge, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs de toute façon, c'est que si on est dans une situation euh, où en réalité on a acquis de nombreux moyens, en l'occurrence sur le plan technique, qui ensuite ont accompagné le côté scientifique, Mhm. bah, mais que on sait pas trop quelle fin. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a des moyens. Hein, c'est comme si tu avais une excellente voiture, tu as une superbe voiture, hein, voilà, Mhm. vraiment mais incroyable, tout équipé, génial, etc. Et après tu fais, ok, mais je sais pas du tout où je veux aller. Et en fait, c'est ça le truc, c'est la fameuse question des finalités. Ça pose ça pose tout un tas de questions. On appelle ça en philo, on peut appeler ça la finitude. Euh, Parce que c'est ça le truc, c'est que je sais peut-être pas encore où je veux aller, Mhm. où c'est censé aller, sauf que je suis en train d'y aller en fait, parce que c'est le principe de la mort, vu qu'on est tous censés mourir. Certains essayent de faire le déni, mais on meurt. Hein. Donc, Ouais. et toute cette question de la finitude, en fait, elle est très sérieuse. Et l'ennui, c'est que si on a gardé tout ça en suspens, donc c'est pour ça que on se suroccupe et on se détourne un peu de beaucoup de choses en consommant, en faisant semblant de consommer, en croyant qu'on consomme, en travaillant, en surtravaillant, en surtravaillant, alors qu'en fait, ce qu'on fait, ça n'a pas totalement de sens, etc. En faisant des relations, en évitant des relations, bref, en faisant tout un tas de choses. Et finalement, ben on résout toujours pas la question de vas-y, pourquoi je suis là et pourquoi on est là, où je suis censé aller, j'ai une bête de voiture, je vais aller où? Bon, après, bête de voiture, c'est pas tout le monde, hein, mais Ouais. tu vois, bah, du coup,
ouais, c'est sérieux, hein. Et c'est une crise humaine assez importante, hein. C'est une crise humaine vraiment, vraiment importante. Les religions arrivent à bien l'investir, ça, même si ça reste, il y a certaines limites hein, qui vont devoir être elles-mêmes dépassées, ça me semble important. Mais ouais, on arrive sur un vrai sujet, hein. On est sur un vrai sujet là, mais un sujet sur toute la planète, hein. Bah ouais, ouais, non, mais clairement. Juste, je vois dans les commentaires, ils ont dit c'est qui le nouveau à gauche et quelqu'un qui a mis c'est le cousin du bled. Oh le bâtard. Et Ça va, ouais, non? le cousin file bled. Non mais écoutez, ouais, ouais, c'est bon. De toute façon, ça va vite repousser, je crois. Je crois. Ouais. Tellement qu'il essaie de se rassurer. Je crois, hein, On y pas croit. vrai. Hein. Autre mezzé, hein, pour continuer là dans la foulée. Le ministre brésilien harceleur. Le président Lula a limogé immédiatement un ministre soupçonné de harcèlement sexuel. Et Hmm. Mourad me dit putain, c'est si simple, une erreur, un licenciement quoi. Merci Ouais, Nafta, c'est à trop gentil, merci beaucoup Nafta. En la base en France, fait, hein. il y a Lévi 2396 dans les commentaires qui dit en France il serait devenu ministre. Je te jure. Mais Et, grave. Ou et- Premier ministre d'ailleurs. ou Premier Hein. ministre. Ouais. Et Zébigno qui dit si Macron faisait comme lui, il n'y aurait plus de gouvernement. Déjà qu'il a mis 4 mois à en faire un. Non mais Mhm. c'est tellement simple. Et pourtant Lula, c'est pas du tout le mec qui a le plus d'éthique au monde, hein, tu vois. Mais soupçon d'harcèlement sexuel, allez hop, dégage. Et la Mhm. présomption d'innocence, eh, Ah ouais, mais bon, vraiment, hein, moi je continue, je ne démords pas, hein, on peut l'entendre sur plein de plans, mais par contre sur ça, non. C'est vraiment là l'ennui. Si on aborde sérieusement le sujet de la question, surtout de la question des VSS, donc des violences sexuelles et sexistes, on est littéralement sur une inversion de présomption. Et attention, ça existe hein, d'un point de vue juridique. Hein. On le fait très bien dans le niveau fiscal. Ça veut pas dire que c'est ouais. stylé, hein. Sur le côté fiscal, mais on le fait très très bien parce que justement, en gros, comme on sait que c'est, en réalité, on le fait surtout parce que c'est parfois très difficile de prouver en fait, de prouver de la fraude. Donc on inverse la charge de la preuve en quelque sorte et on inverse la présomption d'innocence. Pour les Mm. VSS, qu'on soit bien clair, bon, en tout cas, moi je suis totalement attaché. C'est inversion de présomption d'innocence. En gros, présomption de culpabilité dès qu'il y a évidemment plainte. Parce que c'est Mm. pas. Mais parce que à un moment donné, bon, on va pas forcément en parler aujourd'hui, mais peut-être que je ferai une chronique là-dessus. Je suis en train de me dire ça Ah, sur le, chroniquage. sur l'affaire, l'affaire Pellico là, je sais pas quoi. Oh, oh là Je là. veux dire, à un moment donné, comment les gens ils viennent, tu sais, après ils nous disent, oui, présomption d'innocence. Vous êtes sérieux en fait? Enfin, c'est, honnêtement, on prend. D'ailleurs, c'est super intéressant. On a juste à prendre les photos, les CV, etc. de tous les agresseurs là qui sont impliqués dans cette affaire, c'est Mm. des personnes, comme on dit, comme le dit très bien l'expression, on leur donne le bon Dieu sans confession. Mais vraiment, Ouais, c'est des gens tu sais, c'est des gens insérés. Le gars, c'est un ouais, infirmier. mariés, L'autre, c'est je sais machin. pas quoi. Exactement, exactement. Donc, à un moment donné, et là aussi, hein. D'ailleurs, heureusement que c'est un horrible con, le gars qui Dominique. a lancé tout ça. Ouais, Ouais, voilà, ouais. le mari, le mari. C'est ça, c'est que concrètement, parce qu'à la fin, ils l'ont grillé. Bon, après, Non mais c'est parce tu te qu'on n'a rends pas compte aussi comment il non s'est fait plus. griller? Le mec, il prenait des photos dans un supermarché sous les robes de femmes qui avaient des jupes, qui portaient des jupes. Le mec, c'est un détraqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en Mais plus, il se fait arrêter et après, et quand il se fait arrêter, ils vont checker son portable. Et sur son portable, le gars, c'est preuve sur preuve sur preuve sur preuve, en fait. Non mais ouais, un oui, c'est ça, détraqué. c'est que en gros, évidemment que ça existe, hein, ça existe vraiment, comme on dit, le cas emblématique des cas sauces et des cas psy, pour faire vite, hein, Hmm. qui, d'ailleurs, on aime beaucoup attirer l'attention sur ça et mettre la lumière sur ça pour donner cette impression que, vous avez vu, c'est des dégénérés, c'est des débiles, c'est des gens, ils comprennent rien, ils sont cons, ils sont alcooliques, etc. Mais en gros, évidemment, donc ça existe dans ce domaine-là, dans ce monde-là, mais de l'autre côté, ah non, 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 il y a une banalité du mal, pour reprendre Hannah Arendt, il y a une banalité du vice sur ce plan-là, il y a une banalité du viol. Et en fait, il y a plein de raisons là-dessus. Ça, faut être très clair là-dessus. Hmm. Mais concrètement, oui, j'insiste énormément sur le fait que il est vraiment temps de prendre des mesures vraiment radicales sur le sujet.
Vraiment, c'est-à-dire que on ne fait absolument pas assez en amont comme en aval, pour lutter sérieusement contre ce fléau-là. Et c'est d'une gravité immense. Et ça, en plus, ce n'est pas simplement spécifique à la France, c'est malheureusement la chose la plus partagée au monde. C'est pour ça que ça rend fou. On en a parlé, tu te souviens, de toute façon, t'avais fait il y avait un métier, je pense, ouais, c'était un métier, où on avait parlé en Inde, etc. Enfin, tu vas en Inde, tu vas en Malawi, tu vas en Corée du Sud, tu vas justement en Argentine, au Brésil, en Amérique du Nord. Enfin, c'est un truc de malade. Et là, Ouais. encore une fois, là pour le coup, ça n'a ni couleur, ni religion, ni orientation politique, ni classe sociale. Et là, il y a vraiment un gros problème. Il y a sérieusement un très gros problème qu'il va vraiment Mm. falloir prendre de front et qu'il va falloir. Enfin, et encore une fois, je considère à l'heure actuelle que nous n'avons pas encore commencé à régler le problème pour de vrai. Ouais, c'est C'est clair. clair et net. On a mis en place des lois parce qu'il faut calmer un petit peu, mais non. La récupération de l'extrême droite est à vomir, dit Nafta dans le chat. Mais je crois Ah qu'ils oui. ils se sont fait niquer un peu parce que ils s'attendaient. Bah, en fait, dans la liste, il y a de tout, quoi. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'il y ait plus de gens issus de la diversité, des bails comme ça, mais en fait, il y a vraiment de tout. Alors là, pour le coup, on peut même pas blâmer plus une communauté qu'une autre et tout. T'as du Rodriguez, t'as du Diallo, je sais pas quoi. T'as toutes les origines qui ont l'air d'être représentées, mais c'est surtout puis tous les corps de métier. Ça va du pompier je crois que même il y a un universitaire, il y a un journaliste. Enfin, non, mais c'est chaud. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien Non, sûr. c'est une Mais dinguerie. C'est dingue. et puis pareil, tu vois, oui, j'ai vu, j'en ai entendu parler, parce que là, pour le coup, j'ai peut-être TikTok, mais je vais vraiment pas trop dans les réseaux, Ah, surtout pas Twitter. Diallo, autant pour moi, mais il y avait un nom à consonance Afrique de l'Ouest. Ouais, ouais, Euh, donc, tu vois, je n'étais pas trop sur les réseaux, mais je l'ai appris, parce qu'on me l'a malheureusement beaucoup expliqué. Le Not All Men, là, machin, mais crevé, en fait. Elle est décédée directement, hein. Tous ceux ouais. qui s'amusent à sortir Not All Men, mais vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? Que je vous punisse avec eux? Comme ça, vous êtes tellement solidaires. On n'a qu'à vous punir avec. Allez en prison avec eux. Si vous Mhm. êtes tellement, Not All Men, mais, si, mais c'est d'une indécence. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelqu'un qui se faisait, là, devant vous, qui se fait agresser. Et tu dis, ouais, mais c'est pas moi. Mais ferme ta gueule, en fait. C'est soit tu sauves la personne qui est en détresse, soit tu fermes ta grande gueule, en fait. Aussi Ouais. simple que ça. En gros, on t'a rien demandé. Enfin, en réalité, plutôt, on t'a demandé de faire quelque chose, justement. Ouais, Parce plutôt. que Ouais. le principe, il est basique, hein. Le principe, il est vraiment basique. C'est, si tu fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Surtout celui-là. Surtout celui-là. Parce que là, on peut pas être neutre. Tu peux pas me sortir que t'es la Suisse. Ah, moi, je suis neutre, je suis la Suisse. Ah ouais? Ah bah, donc, du coup, t'es non-binaire, en fait. Ça y est, c'est nouveau. T'es non-binaire. Mhm. Vas-y, dis-le en ce moment-là, t'es pas un mec. Non, t'es ni un mec ni une meuf parce que t'es pas concerné. Ça, à la limite, moi je veux bien, tu me sors ça. Hein. Tu me dis, vas-y, je suis non-binaire, je suis la Suisse, je suis pas concerné par ce problème-là, je ne vois pas du tout de quoi vous me parlez. Mais à un moment donné, de deux choses l'une. En gros, soit t'es un mec, donc tu fais partie du problème, soit t'es une fille, et donc t'es concerné par ce problème-là. Donc en gros, dans tous les cas, t'es concerné. Et c'est ça le truc. En fait, c'est avec tu sais, cette position qui est connue en psychologie sociale de l'effet du spectateur, de Mhm. faire, attends, je vais faire semblant de m'intéresser à ce petit truc qui se passe dans un coin de je ne sais quoi. Ah non, 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 cette dilution de responsabilité doit immédiatement cesser. Mais après, c'est ça, c'est connu. C'est des gens qui n'ont pas eu assez d'amour, là, c'est des petits cons qui ont balancé ça, des gros lâches doublé de gros lâches qui Ouais. ont fait le Not All Men, etc., qui aiment bien un petit peu, parce que ça les amuse. Et puis, je sais, il y a des influenceurs du mal qui sont là sur les réseaux, qui sont en train de faire, qui font les mascus, les machos, les mecs, ouais, on est des mecs solides, alors qu'en fait, Mhm. alors que c'est même pas, c'est de la paillasse, en fait, c'est rien du tout. Et que, concrètement, c'est des gens qui n'ont pas été suffisamment bien éduqués, qui n'ont pas été bien élevés, qui n'apprennent pas le minimum du béaba, en fait, de l'humanité. C'est pas simplement éducation de l'humanité, qu'à un moment donné, en fait, tu dois un minimum respecter ton prochain, et ta prochaine, hein, justement, et que tu dois à un moment donné comprendre qu'il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne Mhm. se font pas, il y a des choses qui ne se pensent pas, et tout ça, en fait, ça a des conséquences sur le court, le moyen, le long terme, à très haute échelle et à petite échelle, ça aussi, parce qu'il faut dire la vérité, à un moment donné, si on a des hommes politiques qui se comportent comme des gros tarés, bah ouais, il faudrait pas trop être surpris par cet effet de cascade, où en fin de compte, tout le monde se dit, ah bah on peut, en fait,
Ouais, bah oui, parce que là-haut, ils font ça, en fait. Donc, nous aussi, on peut. Hein, les footballeurs, ils font. Bah, vas-y, nous aussi, on peut. Ouais. Les artistes, ils font. Bah, vas-y, nous aussi, on peut. C'est ça, en fait. Il y a un phénomène d'exemplarité. Mais l'exemplarité, elle n'est pas simplement l'exemplarité de très en haut jusqu'à très en bas. L'exemplarité, c'est interpersonnel, en fait. C'est ce qui se passe Ouais. dans la rue. On le connaît, en fait, en psychologie sociale. Il y a quelqu'un qui. Mais je connais quelqu'un qui a été accusé à tort et résultat, il a été privé de sortie de territoire pendant 2 ans. Sa réputation a été détruite. Ça a été une catastrophe pour lui. Ouais, bah, c'est malheureux. Bah, en fait, en vérité, j'ai envie de vous dire, si vous voulez éviter, si on veut réellement éviter euh, le cas extrêmement marginal, archi rare, d'être accusé à tort, ouais, parce que ça peut arriver, hein, pas de souci, mais c'est encore une fois, c'est malheureusement archi rare. Bah, le truc, c'est que en plus, bon, on pourrait creuser hein, sur le fait que il est probable que la personne ne soit pas une personne dominante, donc du coup, elle n'a pas bénéficié justement de cette impunité assez Hmm. classique qu'on fait habituellement. Mais encore une fois, bah, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, en gros, bah, c'est pour vous dire, on est tous concernés. En fait, c'est-à-dire que si à un moment donné, il faut qu'on comprenne un truc. C'est comme, euh, ouais, voilà. Si un mec reçoit à tort une punition pénale parce que par rapport à ça, par rapport à des poursuites, bah à un moment donné, c'est affreux ce que je veux dire, mais attention, je suis même conscient de ce que je suis en train d'expliquer. Ouais, mais vous attendez à quoi? Vous voulez qu'on on fasse tous la technique de, on va tous fermer les yeux très fort et on va se dire, c'est bon, bah de toute façon, moi ça me concerne pas parce que vous voyez, parce que moi aussi, j'ai jamais fait de mal. Ça veut pas dire que je suis pas concerné. Ouais, bien Enfin, sûr. c'est bizarre comme raisonnement. Non. Par contre, à un moment donné, si toi tu fais rien, mais qu'après, comme on dit, il y a un coup de lame qui arrive sur toi, bah à votre avis, les gars, à votre avis, pourquoi ça s'est passé ça? Parce que précisément, on ne fait rien sérieusement sur ce sujet. Ouais. C'est comme ça qu'il faut concevoir et entrevoir notre responsabilité. C'est essentiel. Ah, ouais, je suis d'accord. Euh, et puis surtout, tu vois, comme tu disais, not all men, etc. Mais si on prenait tous en tant qu'hommes la gravité, et je voyais quelqu'un qui mettait dans le chat on prenait le temps de reprendre les hommes de notre entourage qui ont des comportements problématiques, de les Oui, recadrer, de leur dire bah ça non, tu peux pas, machin, nan, nan, et ben en oui, fait ça participerait en fait, à justement à tendre vers le not all men. Mais bien si, sûr. en tant que men, on se contente de se dire, bah moi, attends, moi j'ai jamais rien fait, donc c'est bon, bah c'est une posture un peu lâche et qui, ben, d'un coup, te rend spectateur du truc et un peu complice, quoi. Mais si tu prends pas tes dispositions, si tu prends... Moi, je sais qu'il y a des humoristes qui n'ont pas aimé quand on a fait on l'avait déjà raconté, l'épisode de CKR sur le Me Too Stand-Up, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, et quand j'ai vu le soulagement que c'était, alors que j'ai pas fait grand chose avec Dr H, hein, on a dit les termes, on n'a pas fait de manif dans la rue, quoi que ce soit, on a juste dit ce qu'il fallait être dit, ce qu'il fallait qu'on entende de la part d'hommes, à notre sens. Et bah putain, le soulagement de la plupart des personnes, dont des victimes, parce qu'on parlait de Seb Melia et tout, ça leur a fait du bien, même si ça n'a pas changé la tambouille, même si notre voix, on sait pas, enfin, sur le moment, elle n'a pas eu un poids sur une décision de justice ou quoi que ce soit, mais déjà, ça soulage d'être entendu par des personnes du sexe masculin, tu vois, qui se disent ah ouais, donc en fait, on peut parler avec vous, quoi. C'est pas un combat des femmes contre les hommes, on est d'accord que c'est un combat d'humains. Et c'est juste C'est ça, en ça. fait, qu'il fallait réussir à recentrer, quoi, tout simplement. Voilà. Il y a beaucoup trop de gens, il y a beaucoup trop de gens qui ne mesurent pas encore la gravité de la situation et bah, va le falloir en fait à un moment donné, ça va être absolument nécessaire et ça c'est vraiment vraiment sur le long. Le principe c'est quoi? C'est que justement, en gros, quand on parle de la notion de culture du viol, quand on parle en fait de cette parce que en gros pour être très clair, juste pour qu'on soit même très clair, qu'on garde bien ça en tête, on va faire simple parce que parfois des gens ils ont du mal à quand ça devient compliqué, mais là c'est important d'aller sur cet élément-là c'est que, bah, en fait, c'est pas compliqué. La misogynie tue et tue massivement. La misandrie, jamais. Voilà. Mmh. Ou peut-être un tout petit peu de temps en temps, Mmh. mais sinon, concrètement, la misogynie tue et la misandrie, voilà. Donc, en gros, c'est pour ça que, oui, en fait, en réalité, si on entend et si on perçoit que que les femmes en ont marre, que les femmes commencent à être eux-mêmes, à être très désagréables vis-à-vis des mecs, bah, en fait, c'est la moindre
moindre des choses vis-à-vis de ce qui est en train de se produire. Et que si à un moment donné, justement, les hommes, en l'occurrence, surtout globalement hétéros, veulent à un moment donné ressentir une forme de respect qui viendrait de la part des femmes, bah en fait, il faudrait le mériter, pas simplement à titre individuel. Et oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est chiant, hein, le monde tel qu'il est, le monde réel qu'il est. C'est-à-dire que, en fait, on est content, on est content d'avoir des privilèges d'un groupe Ouais. et on n'aime pas assumer les conneries du groupe. Parce que pareil, encore une fois, justement, regarde, c'est pas compliqué, on est quoi? On est 70 millions, on va faire du grosso merdo. Hein. On est Mhm. 70 millions en France, juste pour la France. On est 70 millions en France. On fait, bon, parce qu'apparemment c'est pas forcément 50-50, mais on va faire comme si 50-50 hommes-femmes, ok? Mhm. 50-50 hommes-femmes, ce qui fait 35-35. Mhm. 35 millions. Donc, dans les 35 millions, tu te dis à partir de là, en fait, si, allez, je fais même pas, allez, franchement, je vais même pas dire 1%, parce que ce serait, ouais, ou un peu plus d'1%. En gros, si dans les 35 millions, rendez-vous compte du truc, si dans les 35 millions, il y a une petite part, en l'occurrence, 1 million de personnes, 1 million de mecs qui se comportent mal, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ce n'est pas les 35, ce n'est pas les 34 millions. D'accord? C'est pas les 34 millions, c'est pas donc tout le monde. Mais s'il y a juste 1 million, mais en réalité même 500 000, même 200 000, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Sauf que le problème, c'est que c'est pas possible. C'est techniquement pas possible, puisque nous avons démontré, et il y a de nombreuses études qui le démontrent, que la quasi-totalité des 35 millions féminins, ouais, la quasi-totalité est de loin ou de près concernée, directement ou indirectement, par une agression sexuelle. C'est La ouf, ça. quasi-totalité. On parle d'une fois 1 sur 2, parfois c'est 2 sur 3. On te demande où Donc t'as eu de ces chiffres, ah Nabil. bah ouais, bah, en fait c'est simple, hein, c'est qu'il y en a plein. Hein. C'est bah en fait déjà on peut regarder sur les thématiques. Il faudrait que je retrouve les bouquins. Bah il y a Féminin masculin en sociologie. Bon ça c'est un grand bouquin d'Armand Collin qui est énorme. Mais sinon il y a de nombreux livres. Oh, je les ressortirai. On la sortira. Ça pourrait être une bonne chose. Ça c'est vrai de Ouais, se remettre une totalement. bonne bibliothèque là-dessus. Il y a des sites hein, qui sensibilisent là-dessus, même des sites du gouvernement. Enfin c'est-à-dire que pour le dire, même les sites enfin du gouvernement, ou plutôt de l'administration publique. Parce que le gouvernement, non, il n'a pas envie de régler ce problème-là. Mais il y a des pressions qui vont dans ce sens-là. Mais en gros, il y a de nombreuses études qui l'ont montré et qui sont réelles. Et en vérité, justement, sincèrement, tous les mecs qui sont encore un petit peu douteux là-dessus, Mhm. bah, si vous êtes honnête, faites un truc qui est pas facile, faites un truc, ayez une discussion sérieuse et sincère et respectueuse avec la gente féminine que vous connaissez. Voilà. Ouais. Si vous connaissez des filles, voilà, ben, ayez une discussion sérieuse là-dessus. Alors oui, hein, attention, hein, on le sait, on le connaît très bien en sociologie, il y a de nombreux tabous, il y a des blocages, il y a le fait que justement les femmes n'aiment pas trop, ne se sentent pas trop à l'aise de parler de ça, c'est tout à fait normal, hein, mais si on parle avec de manière sérieuse, sereine, etc., et avec sincérité, et que on écoute, hein, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter plus qu'on ne parle, et ben à un moment donné, on écoute, et on voit, et vous allez être surpris. Et vous allez être surpris qu'il n'est pas forcément obligatoire de se retrouver attaché dans une buanderie, dans une maison dans l'Oregon, et de se faire torturer pour être concerné par les violences sexuelles. Parce qu'en fait, il y a différentes manières, malheureusement, de procéder de manière ignoble de ce point de vue-là. Donc c'est ça en fait. Et reprendre un peu cette question d'empathie, cette question de cette maxime morale basique en fait. C'est à un moment donné, si vous ne comprenez pas, bah essayez de vous mettre à leur place. Si vous ne comprenez pas, bah, essayez de vous mettre à leur place. Mais je ne peux plus, et je refuse complètement d'entendre les trucs qui veulent créer une sorte de symétrie. C'est trop tard. Il n'y a pas de Ouais, symétrie. c'est clair. Ça va trop, trop, trop dans un sens. Il y a un facho dans le chat qui a pris qui s'appelle Salarabe 93-99. Salah. Il a mis voilà, en ça, Mohamed 50 ans et Aïcha 9 ans, c'est beau l'amour. Le mec, il Ouais, a mais c'est faux créé. en fait. C'est juste que c'est dommage. Il y a que les cons ou les pédophiles qui croient cette histoire. Ah Donc moi, ouais? ça, je le dis de manière très cash. Hein. Donc, oh, eh ben oui. Parce que jamais. Mais c'est très commode. C'est très commode de trouver cette histoire et d'aller voir ça. Puis voilà, malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est vrai Mais que moi, c'est souvent des gens, sinon de. Bah, c'est souvent les non-musulmans qui sortent ce truc-là. ouais, mais ça leur fait plaisir, c'est normal. Après, bon. Tu veux que je le banne? Écoute, Lady, tu es modératrice. C'est toi qui gères. Moi, je vous ai confié les clés. Vous gérez comme vous le souhaitez.
Euh, quand il a dit 9 ans, c'est la neuvième année après l'année de l'éléphant. Non, oui, en fait, non, en réalité, plus précisément, c'est 9 ans après l'hégire, parce que c'est comme ça que le calendrier s'est fait. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a jamais eu d'enfant avec le prophète, parce elle n'a au final vécu qu'un an avec lui, parce qu'il est mort à la 10e année de l'hégire. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est une base, en fait, hein, mais par contre, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, faut être très clair, il y a des musulmans qui croient ça. Et c'est une Et que du très coup, grave qui justifie la ah, qui pédophilie. justifie l'injustifiable. C'est de la pédophilie. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Un adulte qui a une relation sexuelle avec un ou une enfant, c'est de la pédocriminalité. C'est dégueulasse, c'est innommable et c'est injustifiable quel que soit le siècle, le lieu ou les types de personnes. Il y a pas de, comme on dit, hein, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Hein. Il n'y a pas de relativisme. Moi, je refuse le relativisme culturel sur ce point de vue-là. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Hmm. Les pratiques cheloues là au Malawi, comme des pratiques cheloues qui existent dans certaines régions du Yémen, comme certaines pratiques cheloues qui existent en Chine, etc. Ou au Japon, bah non, c'est le bien c'est le bien, le mal c'est le mal. Alors, on va pas se prendre Ouais. la tête. Comment. On passe à un autre mezzé avant d'attaquer le no comment. Ça fait déjà 46 minutes, putain, ça passe tellement vite, c'est trop passionnant à chaque fois. Mineur en islam, c'est quoi, nous demande Barbe Noire. Est-ce qu'on revient là-dessus ou on passe à autre chose? Bah, Ouais, non. non, mais d'ailleurs, tiens, c'est vrai que est-ce que euh, en islam, c'est pas, est-ce que c'est une question d'âge ou c'est une question d'autre chose? Est-ce que c'est précisé déjà? Non, mais à propos de quoi? Tu parles de quoi? Bah, je sais pas, Barbe Noire qui demande mineur en islam, c'est quoi? Peut-être qu'il voulait savoir si est-ce que euh, dans le Coran ou alors dans la tradition prophétique, on détermine qu'une personne est considérée comme adulte à partir d'un certain âge ou d'autre chose. Ah oui, oui. Bah en fait, ouais, ouais, il y a un passage qui se trouve dans la sourate 12 en fait, qui explique justement lorsqu'une personne, c'est l'expression Balara Shudda. Les gens l'ont confondu avec la puberté, mais c'est pas la puberté. Hein. En réalité, on considère que la puberté c'est le début du processus de d'émancipation majeure. D'ailleurs, hein, il y a des auteurs médiévaux hein, du monde musulman qui ont développé. C'est eux qui ont conceptualisé ce qu'on appelle la jeunesse en tant que catégorie sociale et psychologique à part. Parce que par exemple, pour donner un exemple très simple, hein, dans le monde romain, ça n'existe pas. Hein. Tu sais, dans le monde romain, tu passes de l'enfance à l'adulte. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Ah, On d'accord. parle, comme on dit, de l'infance à le fait de majorum. En gros, le fait d'être majeur, d'être majeur. Et avec tout un autre problème aussi qu'il y a eu sur justement la question des femmes qu'on a parfois bien souvent minorisé hein, également. Et, Donc, oui. et d'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit il y a des États aux US où on peut encore épouser des mineurs. Oui, oui, c'est très vrai. Ouais, c'est tout à fait vrai, exactement. Et c'est Chez- et c'est dégueulasse. Ouais, c'est complètement dégueulasse. Et, qu'on soit encore une fois, hein, qu'on soit très clair là-dessus, c'est de la pourriture intellectuelle, morale, spirituelle, ce que tu veux. C'est inacceptable. Le principe, c'est pour ça que justement, des penseurs l'ont fait, hein, à la fois dans le monde médiéval musulman, mais aussi en Asie, plus tard, beaucoup plus tard en Europe, beaucoup plus tard en Europe, justement. Ça, c'est important de le souligner. Où à un moment donné, on a commencé à comprendre que, bah non, en fait, il y a des questions de développement, il y a des questions en fait de maturité physique, maturité psychologique, avec Hmm. même la question du consentement. Aujourd'hui, on le sait en psychologie du développement que le consentement chez un individu est pleinement mature à partir de 21 ans. C'est une moyenne, donc certains peuvent y arriver plus tôt. Et quand on dit plus tôt, c'est pas 10 ans, hein. Hein, d'accord, Ouais. c'est plutôt 1 ou 2 ans maximum. Hein. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça que c'est le paradoxe aux États-Unis. La majorité officielle est à 21 ans. Dans la plupart des pays Oui, musulmans, c'est vrai. la majorité est aussi à 21 ans. D'ailleurs, dans la plupart des pays du monde, il me semble aussi. Hein. C'est C'est vrai 21 que ans. nous, c'est une exception C'est alors? vrai, hein. Oui, non, mais en fait, nous, c'est un peu fake parce que, en réalité, on a fait les 18 piges, surtout même par rapport à la question électorale, etc., pour des raisons très électoralistes d'ailleurs, alors qu'en fait, littéralement, d'un point de vue et biologique, là, c'est biologique et psychologique. Ça va bien ensemble. C'est Hmm. 21 ans, hein, c'est 21 piges hein, pour le. C'est pour ça que, pareil, hein, de ce point de vue-là. Or, justement, donc c'est pour ça que la puberté, c'est le début. La puberté, c'est le début donc, cette fameuse phase qu'on appelle la phase de la jeunesse,
en arabe, c'est ce qu'on appelle le futuwa, hein, c'est la fameuse phase de la jeunesse. Cette phase-là, d'ailleurs, même l'OMS, hein, l'OMS a fait de nombreuses études, a dirigé de nombreuses études sur ce sujet, expliquant que c'est une phase qui est de plus en plus longue, parce qu'il y a aussi un aspect social. Ouais, il y a un aspect social, comment tu grandis, comment tu es socialisé, comment tu es éduqué, etc., qui participe à ton développement. Parce que c'est ce qu'on appelle le développement psycho-affectif. Et donc, à partir de là, en fait, en gros, ben, on a la puberté qui commence, qui démarre à peine, hein, ça dépend du sexe, évidemment, c'est Merci, Sam. entre 10, 12 ans, 13 ans. Et ensuite, hop, ça continue jusqu'à 21 piges, hein. Ah ouais. Donc, c'est là que raisonnablement, d'ailleurs, pourquoi les sociétés, pour prendre le cas de la société musulmane médiévale, hein, je dis bien médiévale parce que ça a beaucoup changé depuis la colonisation, mais dans la société musulmane médiévale, on se mariait bien souvent après la vingtaine, parce que le mariage était le seul cadre où on pouvait avoir des relations sexuelles. Comme ça permettait justement de préserver les uns et les autres, ou les unes et les autres. Donc D'accord. après il y a toute une réflexion, mais il y a une littérature là-dessus aussi. C'est intéressant. Bah, merci beaucoup C'était bien, on a pu ouvrir un petit peu sur ce sujet qui, je vois, fait beaucoup jacter. J'ai un petit bug, je vais pas vous mentir, sur mon Google Drive. Mais là, on devait parler d'une infirmière. Alors attends, je vais essayer de rouvrir une autre page, parce que là, je vois que mon petit Google Drive bug. Alors, récent. Putain, comment je retrouve ça? Ah, c'est bon, ça y est, ça remarche. L'infirmière française Iman Marifi, qui avait témoigné à l'Assemblée nationale des horreurs vues lors des 15 jours passés dans un hôpital à Gaza, a été interpellée à son domicile et placée en garde à vue. Voilà, ça aurait pu être un no comment, mais là, on a de la chance, on peut le comment. Je sais pas pourquoi. C'est dingue quand même, ça. Pourquoi elle est placée en garde à vue? Si vous avez l'info dans le chat, dites-nous, parce que... Ça doit être, a priori, ça doit être pour apologie du terrorisme. Ah bah attends, on va vérifier. C'est ça. Alors, on a quoi? L'humanité, tiens. Il n'y a pas beaucoup de sources, hein. On veut-on faire taire l'infirmière qui a témoigné l'enfer là. Elle a été placée gardée. Elle est accusée d'avoir proféré des insultes dans le cadre d'une campagne contre la tenue le 8 septembre du salon israélien de l'investissement et de l'immobilier. Ok. Pour ses amis, il s'agit simplement de l'intimider. Ah ouais, d'accord. Elle est accusée d'avoir proféré des insultes dans le cadre d'une campagne contre la tenue du salon israélien de l'investissement et de l'immobilier. Bah. Oui, et C'est sidérant, c'est sidérant. les policiers ont déboulé chez elle le 4 septembre à 7h30 et l'ont embarquée devant son mari et ses enfants. Direction le commissariat du 8e arrondissement où elle a été placée en garde à vue. Il lui serait reproché d'avoir proféré des insultes et des menaces de mort dans le cadre d'une campagne téléphonique contre la tenue du salon israélien de l'investissement et de l'immobilier. Ok. Ah ouais, l'enregistrer, franchement, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Alors là, mais ça, c'est. Non, mais en gros, justement, en fait, il y a R, quoi. Il y a rien. Il y a vraiment rien. Mais on l'a poursuivi. Mais ça, c'est de l'intimidation. C'est commencer de plus en plus. Mais ça, on en parlera. C'est commencer de plus en plus à utiliser l'outil pénal, répressif pénal, pour commencer à criminaliser les opinions, hein. C'est très, très, très mauvais, ça, hein. C'est Ouais. vraiment, vraiment, vraiment mauvais, hein. Non, mais c'est dingue. Bienvenue dans la liberté d'expression et des droits de l'homme. Dans le pays, pardon, de la liberté d'expression et des droits de l'homme, c'est le physicien qui dit ça en commentaire. Et juste Durand Loïc qui dit la Macronie a montré qu'elle apportait un soutien inconditionnel au massacre en cours à Gaza. On va bientôt d'ailleurs fêter les 1 an, t'imagines. Tous ceux qui ont contesté ce soutien se sont retrouvés au commissariat pour les faire taire. Libérez-vous de cette Macronie en cessant de leur apporter des voix. Là, je sais même pas si c'est une question de voix. Là, on est dans un état. Bah, d'ailleurs, ça va être le sujet. Je sais même pas ce qu'on peut cesser de leur donner parce que ça va être très cool. Oh là là. Ça va être très cool. Là, je sais même plus si on en est que là, hein. Ouais, parce que force est de constater que même quand ils n'ont pas des voix, c'est pas un problème. Et on va revenir là-dessus. Mais avant ça, on va passer au no comment. Aïe, aïe, aïe. Attention, vous êtes prêts dans le chat? On n'a pas le droit de commenter. On ne peut mettre que des emojis. Je vais lire des news. Vous devez vous ne devez pas les commenter. On va essayer nous aussi. Alors attends, j'ai activé un truc. Hop, chat en emoji uniquement. Voilà, tiens, c'est parfait. Ça y est, j'ai trouvé l'option. Donc maintenant, vous pouvez mettre que des que des emojis dans le chat. Allez, c'est parti pour le no comment. On commence avec
Des SMS de Gérald Darmanin récupérés par la justice confirment son rôle dans l'obtention d'avantages fiscaux pour le PSG au détriment des finances publiques. C'est beau ça. C'est no comment. On continue le no comment. Israël a bombardé la Syrie, plusieurs morts civils à déplorer. Je souffle. Je souffle. Et enfin. Ouais, Jacques sur le chat, là, de toute façon, vous n'avez pas le choix, ça vous... nouveau gouvernement, réflexion en cours à Matignon pour créer un ministère de l'immigration. Oh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On passe au sujet du jour et j'enlève les emojis. Putain, va falloir en parler de ça. Bah, on va en parler un peu. Parce que le thème qu'on va aborder là, dans le chat, ils en peuvent plus. Le thème qu'on va aborder là, c'est pas loin de Barnier. En fait, il y a un article du JDD qui est sorti et qui parle que Emmanuel Macron et Marine Le Pen auraient secrètement collaboré pour nommer Michel Barnier Premier ministre avec Thierry Solère comme entremetteur. Donc on savait que Macron se foutait de la gueule des Français, me dit Morad, mais maintenant ça confirme que Marine Le Pen se fout de la gueule de ses électeurs. Elle n'est que dans la posture et dans l'imposture du coup. Oh joli. Il y a un Nuremberg en France pour les futurs congrès. Inch'Allah, on va en faire un, je te jure. Thierry Solère, je rappelle, l'homme politique le plus mis en examen de France, poursuivi pour 13 infractions, nous dit Sab en commentaire. Ryan qui dit, à mon avis, ils collaborent déjà depuis des années, depuis que Macron est président, le pays est à l'extrême droite. Et Cadiz Zou qui dit, je suis formel, Macron est le pire président de l'histoire. Si tonton Bolloré le laisse dire, c'est que ça doit être vrai, nous dit Lady. Et ouais, c'est vrai. Ouais, bah, Bah oui, parce que oui. JDD, c'est Bolloré. Et, Et ouais. mais totalement. Ah bah Et oui. même Mimi Marchand, c'est C'est la famille. Mais non, mais tu te rends compte que il y a deux choses. Déjà, Michel Barnier, Premier ministre, un mec de droite. Bah ça en dit long sur... vraiment, ne nous embêtez pas, quoi. Le dimanche matin, on aimerait faire autre chose, en vrai. Si vous nous dites, comme le dirait Dr H, vous nous dites si on vous gêne. Barnier a choisi le JDD pour sa première interview. Bon, bah, c'est signé. Hein. Et que... Vraiment, alors là, vraiment. Et vraiment que quand on avait fait l'épisode de l'Alliance Macron-RN, ben là, tu vois, genre, en gros, Macron, son sujet, c'était de se dire, je veux vraiment être sûr que mon futur ou ma future première ministre ne dérange pas le RN, quoi. Après, le reste... Non, mais c'est dingue. Mais Salut. Salut, tu sais Téléguette. que, j'étais en train de relire un article. Un article sur les. Rends-toi compte, hein, tu sais, parce qu'on n'a pas beaucoup de. Bon, les gens qui sont pas, par exemple, qui sont pas originaires de Yougoslavie, donc Yougoslavie qui était donc l'ancien pays qui regroupait la Bosnie, Herzégovine, la Serbie, la Croatie, Kosovo aussi, il me semble, la Macédoine et Monténégro. La Macédoine peut-être pas, mais Monténégro, ça c'est quasiment, c'est sûr. En gros, c'était donc plusieurs pays des Balkans, et donc on sait tous ce qui s'est passé en Yougoslavie en 95 avec le génocide sur les Bosniaques, ce que littéralement on appelle ce nettoyage ethnique qui a été initié par Milosevic. Sauf que on oublie que Milosevic c'est un dictateur et que en fait il y avait des élections démocratiques en Yougoslavie après Tito et c'est pas une blague, hein. En 92 aux élections législatives écoute bien, aux élections législatives de 92, donc une partie de l'opposition gagne plus de sièges et suffisamment pour devoir nommer un gouvernement. Qu'est-ce que fait Milosevic? Il refuse. Ah ouais? Il refuse le résultat et il nomme des personnes proches de lui comme gouvernement, comme ministère. Et là, officiellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Serbes commencent à comprendre que, ok, on est dans une ambiance dictatoriale là, ça y est. Et d'ailleurs, quelques mois après, il va prendre le contrôle des universités Mmh. et ainsi de suite et ensuite il va déclarer la guerre aux pays voisins
pour arriver justement au massacre et au drame ignoble, immense qu'on connaît. Donc voilà, quoi, je veux dire, à un moment donné, non, 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 pas Tito, ouais, ouais, pas Tito Jackson, alors, De quoi? mais Ah, dans le chat, ça euh, disait quoi? pas Attends, Tito Jackson, là. Ah, merci, Talinette, pour l'abonnement. Non, mais c'est un truc de fou. Et je regarde un petit peu. Désolé, Gaëlle vient de m'écrire aussi pour me dire qu'elle va arriver dans 5 minutes, mais elle a pas les clés. Donc je vais te laisser avec le. Tu vois le chat là? T'as la moyenne de le lire? Ouais, 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 je vois un peu, ouais, ouais, j'arrive à le Bon. voir là sur le côté. J'ai mal à ma. Ah bon? Bah, Barnier, la démocratie au JDD, où des dizaines de journalistes ont remis leur démission il y a quelques mois, après une grève de 2 mois. Ni le vote ni la grève feront tomber. Macron, c'est la révolution, les gens, il faut y aller. Bah, ouais. Ouais. Franchement, je sais pas trop. Mais c'est vrai que là, on se retrouve démunis, franchement. C'est normal que les gens. Attends, je vais ouvrir la porte. Ouais. Mais c'est En tout normal cas, que bah, les gens ils pètent des plombs, ouais. Je te laisse parler avec eux. ouais, avec plaisir. Mais c'est ça, c'est ce qu'on. De toute façon, en plus, tu te rends compte, c'est exactement ce qu'on avait dit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, c'est pas du génie ultime. Hein. Lorsqu'on a compris, en fait, en expliquant justement que déjà, bah, encore une fois, Todd l'avait très justement dit en 2017 que la victoire de Macron, ça voulait dire ce que ça voulait dire, hein. C'est-à-dire que c'est la faillite de notre système démocratique, c'est la faillite de notre système social, c'est la faillite en fait compte de la République. Là, très clairement, je veux dire, c'est d'une indécence énorme de continuer à dire ouais, le vote, ça marche et tout, ça fonctionne. Bah, non, en fait, enfin, faut se rendre compte, quoi. Faut se rendre compte quand même de la violence que ça représente, hein, à un moment donné. Et surtout, quand tu vois justement, moi je vois la une du Monde après la nomination de Barnier qui dit Michel Barnier, un homme de consensus à Matignon. Vous êtes des malades mentaux, en fait. Vous Un êtes complètement dingues. consensus. Bah, entre la droite et Consensus de l'extrême quoi? droite. Je te jure, c'est exactement ça. Tu sais, et là, et en fait, quand tu lis ça, quand tu vois ça, c'est Le Monde. Parce que là, encore une fois, c'est important, c'est Le Monde. Qui est, encore une fois, considéré comme le meilleur journal, en fait, en termes journalistiques du pays. Vraiment, hein. Vraiment en termes de rigueur journalistique, comme on est supposé le dire. Tu te souviens, on avait parlé, New York Times, c'est ça aux États-Unis, et Washington Post, un petit peu tout. Mhm. Mais utiliser des éléments de langage, euh, propagandistes qui, en fin de compte, sont dictatoriaux, le monde s'est trahi et en fait c'est fini. Les journalistes ont décidé, enfin les journalistes, en tout cas ceux qui dirigent les journaux, ont complètement vrillé. Là, clairement, en fait, c'est simple. Qu'on soit bien clair, nous ne sommes plus du tout en démocratie. Pour être en dictature, il y a encore du chemin. Ah bah oui, parce que c'est pour ça que quand les gens disent ouais mais on n'est pas en Corée du Nord. Pourquoi t'as envie d'y aller? Ben vas-y, va vivre là-bas. De quoi tu me parles? Quand à un moment donné, un pays qui est censé être démocratique se compare à des pays qui ne le sont pas, c'est que t'es plus en démocratie. Les démocraties ne se comparent qu'aux démocraties. Et les démocraties ne se comparent qu'aux démocraties les plus vivantes. Parce que la démocratie, c'est l'insatisfaction permanente. On considère qu'on n'a pas fait assez pour l'éducation, qu'on n'a pas fait assez pour la santé, qu'on n'a pas fait assez pour l'énergie, qu'on n'a pas fait assez pour l'égalité sociale, etc., etc. Donc, concrètement, là, qu'on soit par contre très clair, c'est un énième élément, parce que d'ailleurs, pareil, les journalistes, quand ils disent la manifestation de dimanche contre avec des grosses guillemets, hein, de très grosses guillemets, le coup de force de Macron. Bah oui, parce que nous, on voit pas du tout, par contre, de quoi on parle. Le coup de On voit force, pas trop de ouais. quoi vous parlez. Ouais, tu sais, le coup de force, bah oui, hein. Et on est à quelques minutes, quelques instants d'avoir la phrase de Fabius qui l'a eu, Fabius, qui est le président de notre Conseil constitutionnel, hein. Super. Ouais, super. Celui qui a validé un coup d'État sanglant en Égypte en l'appelant un putsch démocratique. Voilà, ça te donne une belle idée de la démocratie, de ce qu'ils ressentent par rapport à la démocratie. Donc là, concrètement, en fait, il y a eu un vote, il y a eu un résultat. Mhm. Évidemment, il est serré et ça prouve beaucoup de choses, ça explique beaucoup de choses également, on en a parlé. Mais il est serré, mais sauf qu'il y a un vainqueur. Qu'on le veuille ou Ouais. non, il y a un vainqueur. Il a pas la majorité, c'est vrai. Il Il n'a n'y a pas pas la la majorité majorité, absolue. mais il y a un vainqueur, ouais. Ouais. Mais il y a un vainqueur. Donc Macron, il ferme sa gueule, en fait, et il prend le Premier ministre que lui donne celui qui a gagné. Parce que Mhm. c'est exactement ce qu'il a fait avec son gouvernement de merde. Quand il a eu son parti qui a gagné, pareil, il n'avait pas la majorité, mais il a gagné quand même. Donc du coup, bah, ok, tranquille, il a nommé son Premier ministre. À partir de ce moment-là, donc oui, hein, pareil, hein, je les entends, les créatures d'élevage là de Sciences Po et compagnie qui vont nous dire oui mais ils respectent la Constitution, mais à un moment donné si vous voulez jouer à ça, enfin
Pendant très longtemps, Hitler, il a respecté la Constitution. Hein. Ouais, ouais, je fais le parallèle littéralement. Pendant très longtemps, il l'a respecté scrupuleusement. Hein. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, après, il s'est dit Osef, parce que de toute façon, à un moment donné, quand je commence à marquer des gens juste pour leur origine ou leur handicap ou leur religion dans des endroits et que je commence à les liquider un par un, ouais, là, à un moment donné, on a commencé à faire peut-être que c'est plus peut-être que c'est plus une démocratie. Ah bah c'est trop tard. Ah bah c'est Ouais. tout à fait trop tard. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens, c'est ce qu'ils vont faire. Les gens, là, ils vont encore attendre un tout petit peu lorsqu'on va commencer à arrêter des gens juste parce qu'ils ont une opinion. Ah bah merde, c'est déjà le cas. Mais Lorsqu'on ouais, va ouais, c'est ce commencer, que j'allais te dire. tu vois, lorsqu'on va commencer à inquiéter un universitaire parce qu'il a dit quelque chose, merde, c'est déjà le cas. C'est passé à Toulouse. Il y a un gars qui a donné un prof qui a donné son opinion sur ce qui se passe en Palestine. Bah, off, il s'est fait arrêter, en fait. Donc tu dis, ah, c'est, ok, bah super en fait. Et pareil, on va commencer à se demander, on va peut-être se demander qu'on est dans une dictature quand tous les médias disent la même chose. Ah bah c'est déjà le cas également, et ainsi de suite. Donc là, clairement, on voit que à partir du moment où on est en train d'enterrer le système en fait électoral, c'est-à-dire le levier électoral, alors on est en train de sombrer progressivement. C'est très poli de ma part dans un régime dictatorial. Mais tu sais que moi, je me suis pris la tête avec un gars sur Instagram. Je sais pas pourquoi, parfois, alors moi, j'essaie de répondre à tout le monde et parfois, il y a des gens qui me prennent la tête et genre, je garde la conversation pendant longtemps avec eux. Parce qu'en fait, tant qu'ils sont pas insultants, en vrai, ça me dérange pas. Et il arrivait pas à démordre du fait qu'on était. Il aime pas l'idée qu'on dise on est dans une dictature. Je lui dis, mais évidemment qu'une dictature, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est pas style tu claques des doigts et d'un coup tu es dans une dictature. Toutes les dictatures elles se sont installées bah, comme tu viens juste de l'expliquer. Et je lui disais, quand tu mets tous les trucs bout à bout, où on respecte pas le vote, où en fait on décide de gouverner que par des 49-3, que par ci, que par ça, il me dit ouais mais c'est dans la Constitution. Je lui fais bah et alors? Je lui dis ça veut pas dire pour autant que c'est tout à fait normal. Je veux dire, je lui dis, et ça veut dire qu'on n'a pas le droit de contester parce que dans la Constitution ou dans la loi. Je lui dis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, à l'époque où l'esclavage c'était dans la loi, bah, t'aurais été de ceux qui disent, bah c'est dans la loi, donc ça va. Je lui dis, bah là c'est pareil en fait. C'est pas parce que c'est dans la loi, le 49.3, que l'utilisation abusive n'est pas symboliquement représente pas quelque chose. Et il a mis du temps. On a réussi à trouver un terrain d'entente, mais il a mis du temps. Et en fait, je sais pas, tu sais, parce que pour eux, dictature, ça voudrait dire qu'il y a une statue de Macron à à tous les ronds-points, que dans la rue, si on dit quoi que ce soit, on se fait arrêter, etc. Mais on a des exemples de gens qui se sont fait. Bah, t'as les trucs dont, qui nous reviennent. Genre des amendes ou des gardes à vue pour des gens qui ont dit Macron, je sais pas quoi, Macron ci, Macron ça. Il y en a eu. Hein. Là, j'étais en train de taper là, sur Google, je vois des articles. Macron, amende, Célestat jugé pour outrage à Macron. Il y a eu quoi d'autre Que risque-t-on quand on insulte le président? Tu vois, c'est RTL qui a fait un truc par rapport à ça. Deux hommes qui ont eu 300 euros avec sursis hein, et un autre 400 euros d'amende pour avoir hué Macron. Enfin, tu vois, petit à petit, quoi. Grave, c'est archi grave, bien sûr. Mais c'est, tu sais, quand on connaît, c'est-à-dire que moi, c'est une de mes spécialités en plus, surtout quand je faisais ma maîtrise de sociologie politique, Ouais, c'était une de mes spécialités, la question des régimes des pays arabes. ouais. Ça l'est d'ailleurs toujours. Mais je veux dire, quand tu connais bien les régimes dictatoriaux, d'ailleurs, avant, on se foutait bien de la gueule des pays arabes parce qu'on disait, vous avez vu, les Arabes sont gouvernés que par des dictateurs, ils connaissent que la dictature, limite, donc, ça sous-entendait qu'ils ne sont bons que pour les dictatures. Sauf qu'à un moment donné, il y a ce raisonnement-là que beaucoup de gens ont eu, surtout en Europe et en particulier en France, de ouais mais nous ça nous arrivera jamais. Par exemple Milosevic, bah ça nous arrivera jamais. Sisi en Égypte, bah ça nous arrivera jamais, Mm, etc. Bah à force de dire ça, de croire ça, mm. à force d'être très ethnocentrique dans son raisonnement, de croire de croire que la politique en fait c'est pas quelque chose qui est tellement commun et qui en fin de compte doit résonner en nous où que ce soit, ben en fait on ne fait même plus attention à ce qui est en train de se passer chez nous et ce qui est en train de se passer chez nous est très 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 mauvais. Mais Ça c'est clair et net. bien sûr. Et tu le vois même aussi dans la façon de. Il y a Gaël qui vient d'arriver, là, ça y est. Tu veux dire bonjour aux gens? On a galéré à commencer le live, hein. On a eu des problèmes et tout, mais on a réussi. Vas-y, viens.
Regardez, on dirait qu'elle est figurante dans Street Dancer. Ah, on voit ou pas? Attends, vas-y, vas-y. Ah, c'est là. C'est Euh, légal. Ça va? Elle vient de remporter son troisième battle là, et avec son crew, ils étaient à Châtelet, ça faisait Donc du elle a pas fait, popping. elle a pas fait comme, elle a pas fait comme l'Australienne. Elle a pas fait comme l'Australienne, non, non, c'est bon. Non, c'est bon là. Ils ont fait ça pour Lil Saints, represent, qui nous regarde là-haut, bien joué. Donc ouais, non, tout ça pour dire qu'il y a plein d'éléments qui nous montrent qu'on est... Tu vois, regarde, je pense à un autre truc aussi, comment ils ont décidé, bah, depuis le 7 octobre, d'avoir un discours et de discréditer tous les gens qui étaient à l'opposé de leur discours, qui avaient un discours juste, au fait, il y a des civils à Gaza, et qui se sont retrouvés au pilori, voire même bah, là on le voit, des gardes à vue, etc. Bon, ben, ça aussi, c'est quoi ça? Alors là, c'est pire. On est dans une dictature d'influence étrangère. C'est-à-dire que ils appliquent des choses qui. Alors que tu te dis, bah, t'es en France, normalement, si t'as bien un endroit où tu peux critiquer un pays étranger, c'est ici. Et là, tu te retrouves ben, dans un truc où c'est pas du tout possible. Et c'est bien le plus triste, en fait, dans cette affaire, c'est que toutes les valeurs qui faisaient la grandeur de la France, parce que il faut pas oublier que fut un temps, la France avait ce statut un peu avant-gardiste d'un peu de bouger les lignes, tu vois, par rapport à ses penseurs, hein, tous ces intellectuels, ces artistes. Ce côté révolutionnaire aussi. Enfin bref, c'était stylé d'être français, hein, il faut pas oublier. Hein. Nous, on n'est pas là en train de dire ah, c'est trop nul d'être français et tout. Au contraire, on montre à quel point d'être contestataire, c'est la racine même de la France. On adore parler de la Révolution à chaque fois. Docteur H vous défendra bien mieux que moi le génie de certains hommes qu'on a pu avoir à la tête de la France, comme Napoléon, sur certains points, même s'ils étaient contestés sur d'autres. Donc en fait, il y a plein de belles choses, et c'est pas parce qu'on parle que de ce qui va pas qu'on occulte ce qui était bien. Mais force est de constater qu'on a perdu notre superbe. Tu vois, même, et pourtant, moi qui suis pas du tout de droite ou gaulliste, ben, je trouve que on a même perdu du côté de la droite. Tu vois, je trouvais que les droiteux gaullistes, tu sais, genre Chirac, Villepin, avec tous les défauts qu'ils ont, il y avait encore une espèce de classe qui représentait bien la France à l'international d'insoumission, tu vois. D'insoumission à, aux États-Unis, à certaines postures. Tu vois, c'était vraiment genre. On a une culture peut-être qui tend vers le capitalisme, etc. Mais on veut avant tout que notre pays s'y retrouve. Et donc moi ça m'allait, tu vois. Enfin, quand je dis ça m'allait, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, mais c'est en remettant le nez dedans que je me dis, bah, c'était entre guillemets sain de se dire, bon, les gars sont de droite, ils ont une certaine posture qui va pas forcément avec mes valeurs, mais leur but, je dis pas que c'était le but ultime, mais en tout cas c'était ce qui se disait dans leur programme, c'était la France. La France avec un grand F. Euh, mais tu vois pas, c'était la France comme pourrait le faire Reconquête ou le RN. Eux, c'était des intérêts économiques, tu vois. C'était la souveraineté, voilà, je cherchais le mot. C'était la souveraineté du pays et son indépendance par rapport à ses richesses. Et je trouve que ça, ben, tu vois, on l'a grave perdu. Villepin est d'extrême gauche maintenant, tellement tout s'est déplacé à l'extrême droite. Bah ouais, en fait, là, le coming out de Villepin depuis le 7 octobre nous montre que les gaullistes, ils sont totalement perdus, ceux qui ont gardé leurs valeurs, tu vois. Ils se disent, mais c'est pas nous, ça, c'est pas la France qu'on. Tu vois. Pourtant, nous, on était loin d'être des proches de la gauche, mais il y a ça prouve quelque chose, moi. Vraiment, je trouve que pour les droits tardés, je précise. Bah, justement, les gaullistes, je les exclus des droits tardés, même si je suis pas fan du général de Gaulle. Mais parce qu'en fait, ils avaient vraiment ce truc de placer la France sur la carte et de pas lécher le cul des États-Unis et puis bah, de tout ce qui va avec, quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu un enfer. Bah, pour vous vous rendez compte quand même qu'on se retrouve dans un pays où quand on critique la politique d'un autre pays,
on peut se retrouver dans la merde, soit se faire arrêter, soit perdre son job et tout. Donc ça veut dire, ça n'arrivait pas à l'époque. Je vous rappelle qu'à l'époque de Chirac, il y avait les guignols. Hein. Les guignols, je suis pas sûr que Macron il aurait bien encaissé les guignols. Hein. Non, bah non. Il aurait interdit, de toute façon, parce que c'est pour ça que maintenant c'est interdit. En vrai, c'est pas parce qu'il n'y a pas que c'est normal. C'est qu'en fait, pour moi, c'est que c'est interdit. C'est l'équivalent de l'avoir interdit. Hmm. On interdit réellement la critique politique. Et ça, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Ça fait tout drôle, hein. Ça fait tout drôle. Faut dire la vérité, hein. La France a été quand même plus ou moins une vraie démocratie. Je dis plus ou moins parce qu'il faut toujours avoir des réserves. Si t'as pas de réserve dans une démocratie, c'est que c'est pas normal. Hmm. Euh, et d'ailleurs, on a la preuve, justement, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à se satisfaire de nous-mêmes, se satisfaire de ce que nous faisons, se satisfaire de notre système, bah, forcément, tu commences à baisser la garde, à ne plus avoir trop de vigilance. Le truc, c'est que maintenant, euh, le, il faut être clair, on n'est pas dans une situation où on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Par contre, on peut pas faire n'importe quoi. Voilà, et c'est certain qu'une manif avec 30 000 personnes, ça va Bah, on a vu pas. que déjà que des votes avec des dizaines de millions de personnes, ça fait pas grand-chose. Ça fait Ah plus oui, rien. Il y a eu combien de ah oui. personnes qui ont voté déjà là sur les législatives? Je sais Ah pas ouais, si là, vous avez- franchement, On il a, y avait du monde, hein. Il y avait on du a monde, battu hein. un J'ai pas le record. chiffre. Pourquoi tu penses que Bolloré les a interdits trop dangereux pour son projet? Ouais, c'est vrai. Et Lady disait le problème, c'est Évidemment. que même les gaullistes étaient racistes et classistes. Alors oui, ça c'est, je les Oui, nie pas. Hein. oui, oui. Ah oui, clairement. Oui. Alors Ah non, eux, totalement. c'était si t'es pas riche, c'est parce que t'as pas travaillé quoi. Clairement. Et ce Ah truc-là, non. non, non, je suis pas d'accord. Et Moi, Rachaud, là, ouais, ouais, le bruit et l'odeur et tout, et le ça, bruit, c'est un l'odeur et sentiment ça, ouais, gentil, hein. ouais, bien C'est sûr, bien gentil, sûr. ça. Il y a la version méchante, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sauf que là où faut dire la vérité, parce que c'est là où on peut tomber en PLS. La vérité, c'est que les gaullistes, avec exactement ce qui est dit, raciste, classiste, le sont en réalité moins que le PS. Et ça, on peut le voir en réalité, parce que en fait, c'est Sarko qui l'a prouvé. C'est Sarko qui l'a prouvé. Emmanuel Todd, hein. Emmanuel Todd, il le dit. Hein. Ah oui, mais bien sûr, mais oui. La France Charlie, là, ouais, ouais, celle qui s'est révélée C'est bien les raciste, hein. catholiques zombies, les bastions, les bastions socialistes, c'est chaud. Hein. Et c'est là que tu comprends parce qu'en fait, dans les anciens, je sais plus, il avait sorti une analyse de ouf où en fait les anciens bastons plutôt droite arrivaient plus à comprendre qu'il y ait une équité entre tout le monde que les bastions Oui, catholiques qui eux anciennement catholiques et socialistes qui eux ben acceptent du coup et les nouveaux enfin les bastions anciennement catholiques qui sont devenus socialistes acceptent plus facilement qu'il y ait une élite et qu'ils n'en fassent pas partie. Ils se disent bah ouais, c'est c'est ouf. normal, c'est comme ça et tout, et tout. Alors que c'est C'est ouf. et c'est pour ça qu'il expliquait que la gauche elle avançait ap parce que d'un côté t'as le Mmh, peuple mais en même temps mmh. ils ont cultivé ce truc d'élite. Et résultat, bah en fait, tu te dis, bah merde, il y a un truc qui colle pas, tu vois, il y a un truc qui bloque. C'était ultra Bien intéressant sûr. ce livre, hein, mais faudrait que je replonge dessus parce qu'il vaut le coup d'être lu plusieurs fois. Il est pas très long, ça s'appelait Sociologie d'une crise religieuse. Qui est Charlie? Ça, c'était le sous-titre. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que on a un truc de ouf. Et moi, ça m'avait totalement fucked up. Hein. Ça m'avait mindfuck quand j'avais lu ça. Je fais quoi? Et donc, en Ouais, gros, il c'est t'explique tout attrayant. l'inverse de ce que tu croyais, tu vois. Mais, euh, Hein? Ouais. mais pour revenir ouais, sur le sujet macaron, il y a quelqu'un qui a dit Lubiano, comme d'hab, avec ses punchlines, il a dit un truc de bâtard. Il a dit je suis sûr que s'il y avait eu encore les guignols, ils auraient fait Brigitte avec la voix de Jean-Michel Trogneux. Mais ça, c'est sûr. Mais alors, ça c'est sûr. Vous vous rendez compte quand même qu'ils ont fait Ben Laden, ils en ont fait une icône de la pop culture, quoi. Enfin, Euh, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Ben Laden, genre The méchant début des années 2000, The bad guy, terroriste, 3000, plus de 3000 personnes qui meurent, World Trade Center, machin, là. Et eux, ils ont trouvé le moyen, avec le Mola Omar, là, Ispis Dikunas, d'en faire mm, mm, un mm. gimmick. Non, mais c'était des malades. Mais eux, ça a dû être dur, hein. Ils s'en sont mangés des coups de pression, hein, je pense. Hein. Et pas qu'un peu, hein. Bien sûr. Ah oui, complètement. Bien sûr. Mais ouais, bref. Tout ça pour dire que ouais, je pense ils auraient fait Mola Omar en mobilette.
Non, mais ça, c'était obligé, en fait. Mais c'est surtout quand ça, c'est la sauce nous livrait la CIA. C'était ridicule. Ridicule, en En plus. fait, c'est ça qui était bien, c'est que eux, ils croyaient pas quand il y avait des versions officielles. Mais c'est pas toi qui m'avais dit ils avaient même singé le fait que, tu sais, dans la seule vidéo de Ben Laden qui revendique les attentats du World Trade Center, c'est une vidéo Oui, où on le voit oui, pas. On voit que ses mains. oui, oui. Ah oui. Ouais, non, en fait, oui, bah oui, c'est ça qui était abusé, bah, évidemment. Ah, mais ça, Parce c'est qu'il y a abusé. encore des gens qui sont encore premier degré qui disent, ouais, c'est des trucs de conspi. Bon, c'est après, Ouais. qu'ils aient pris du chocolat Nesquik, ça sera bien pour eux, mais concrètement, c'était délirant, délirant, Ouais. parce que il a fait une vidéo, et elle existe encore. Il a fait une vidéo où il condamne. C'est un truc de ouf, quand même. Il y a une vidéo, et elle est disponible, tu peux la trouver sur Internet. Alors, évidemment, elle est en arabe, hein, parce que c'est sa langue, hein, c'est sa langue natale. Et le gars, il condamne, en fait, l'attentat. Et aujourd'hui, officiellement, on a quand même détruit la moitié de l'Afghanistan, sur la base de ça quand même, hein. Sur la base du contraire de cette affirmation. Et tellement ils se sont sentis mal, parce que justement, quand même en France, on avait des voix justement dissidentes qui étaient en train de dire, bah non, c'est chelou, c'est vrai que c'est bizarre, peut-être qu'il faudrait se poser des questions par rapport à ça et tout, parce que on devenait même un lieu de refuge pour le coup. On devenait un lieu de refuge pour ceux qui étaient aux États-Unis, qui étaient contre la version officielle. On dit qu'on Hmm. dit les versions officielles, tu vois. Et puis pareil avec le même truc de dire ouais, c'est pas possible si tout le monde est d'accord. Bah non, non, que tout le monde soit d'accord sur un mensonge, ça ne le rend pas plus vrai. Hein. Mais bref, à un moment donné, ils ont donc dû inventer une vidéo en fait où le gars on le voit pas, alors que toutes ces déclarations étaient face cam, mais en plus, c'était bien monté, hein. C'est caméra fixe, etc. Avec le décor, c'était propre, hein. Franchement, il respectait même la question, du champ et tout, d'être bien au milieu et tout ça. Et là, non, on voit pas son Hmm. visage. Tu vois les mains. Ouais, 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 tu vois que les mains. Et tu sais, et en plus, les gars, bah, parce que c'est des cons en fait. C'est que pas de bol, il avait une montre dans sa main et c'était pas de la bonne main en fait, parce qu'on a plein d'autres vidéos où tu, mais oui, je te jure, c'est Oh vrai. là 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 Et là là, là tu là fais, là mais vous êtes, là. Mais de toute façon, mais on regarde, s'en fout pas. je l'ai épinglé, hein, le message de Lugano pour pouvoir le sortir. Le Prime, c'est l'analyse d'urine à l'ONU en 2023, en 2003. Donc là, si vous pensez qu'on Ouais. vous dit la vérité, bah oui, à partir du moment où les gars font ça. Mais bon, on en avait déjà parlé de toute façon de ça. On Voilà, revient c'est vrai. juste pour finir sur ce sujet. L'alliance Macron-Le Pen. Bah en fait, bon voilà, en gros, on se fout de notre gueule, on se fout de la gueule de notre vote. Macron, je pense que c'est vraiment l'un des pires présidents. Je pensais pas qu'on allait avoir pire que Sarkozy. Moi, je l'aimais pas du tout. Et là, voilà, il a fait pire. Bah, c'est surtout que là, je veux dire, en tout cas, par contre, très clairement, hein, j'avoue, hein, faut prendre la mesure de cette Mm. information. La nomination de Michel Barnier, la prosternation totale du système médiatique mainstream, comme on dit, face à cette information, à cet acte dictatorial. C'est un acte dictatorial car arbitraire, parce que ce n'est pas du tout fondé sur un système électoral constitutionnel. Voilà. Mm. Donc oui, oui, Macron peut le faire constitutionnellement. Bien sûr Mm. qu'il peut le faire. Il peut le faire. Tout comme, encore une fois, on l'a dit, hein, il peut déclarer la guerre, hein, à un pays comme ça. Il peut le faire, hein. Ça aussi, il Mm. peut le faire. Et ce serait pas surprenant qu'il le fasse un jour, hein. Vu Mm. que, et je le dis et je le répète, parce qu'il y a des gens, ils sont encore dans le premier degré de non, il peut pas faire un troisième mandat. Ben, d'accord, très bien. Tout comme non, il pouvait pas prendre quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, hein. Parce que Ouais. c'est ça dont on parle. C'est de Ouais. nommer, d'ailleurs, au passage, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est très drôle, hein. Ça, pour le coup, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est en substance ce qui s'est passé pour Hitler. Hitler n'avait pas gagné les élections, hein, mais il a été cherché par le chancelier. On a dit, hop, on l'a nommé. Donc, encore une fois, donc prendre la mesure de tout ça signifie clairement que nous sommes bien engagés dans une dérive dictatoriale, que nous sommes clairement dans un moment non démocratique, que la complicité médiatique est désastreuse, que la complicité des partis politiques qui se prétendent également démocratiques, mais comme ils sont la plupart du temps, voire la totalité des rentiers électoraux, parce que 5000 balles par mois, c'est très intéressant en France, vu que à partir de 3000 balles, tu fais partie des 20% les plus riches, et à partir de 5000 balles, tu fais partie des 10% les plus riches.
Donc quand tu fais 5000 balles pour rien faire, parce que moi je vous dis globalement tu fais rien, à part c'est une petite poignée qui font évidemment leur taf, mais bon, pardon, mais c'est l'exception qui confirme clairement la règle, et que les politiciens en réalité, n'importe quel parti politique, n'importe lequel, se bagarre davantage pour avoir justement ses sièges et sa rente électorale, et que ça le met bien, et que d'avoir en fait une position de contestation ou d'attestation, bah en fait compte ça donne ce que ça donne. Ouais. Bah là à un moment donné, là effectivement, pareil, le fait qu'il y ait très peu d'universitaires qui prennent la parole sur ce sujet, c'est très grave. Ah Ça ouais? aussi, c'est extrêmement inquiétant. Bah c'est très peu. Chapoutot, c'est l'ARER. Enfin, Chapoutot, l'ARER. Allez, ben, il y a pas grand monde. Hein. Il y a vraiment Ah pas grand ouais. monde. Hein. Non, normalement, toutes les universités devraient s'arrêter. Toutes les universités devraient totalement s'arrêter. Ouais, Mais ouais, je non, suis on ne peut pas d'accord. faire ça. Bah non. C'est une décision politique. Ouais, allez vous faire foutre. Bah voilà, c'est la conclusion. Ouais, et ouais, exactement. j'espère sincèrement qu'on réussira à trouver parce que là, honnêtement, je sais pas quoi te dire. Je sais, tu vois, les gens se disent, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des manifs. Ils s'en foutent des votes. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles des manifs? En vrai, là, c'est pas un manif, c'est blocage, tu vois. C'est Oui, c'est au oui, portefeuille. Faut ouais, attaquer au portefeuille du pays. Il faut un ouais. blocage. Et moi, je comprends pas pourquoi les militaires et les policiers sont pas derrière nous, derrière le peuple, tu vois. Parce qu'ils font Parce que partie du peuple. Et puis, ils sont pas ouais, ultra bien payés, hein. Je pense aux policiers. Ils auraient tout intérêt de se dire, ben, on va protéger les gens qui se battent pour nous, en fait. Parce que même nous, on se fait entuber, tu vois. Je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à faire ce switch, tu vois. déjà, oui, c'est vrai, il vote RN, mais ça, c'est massif. Mais Oui. c'est surtout qu'en fait, ils sont consubstantiellement, en fait, ils sont de l'institution. C'est-à-dire que, bah, je sais pas si vous avez tous remarqué, mais On dirait que tu vas les faire un seuls, stand-up. Je sais pas si vous avez tous comment? remarqué. Non, mais c'était un début de stand-up, là, en disant ça. Ah, c'est vrai. Prends un micro. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Non, mais, concrètement, en gros, dans tous les systèmes dictatoriaux, les deux institutions qui tiennent super bien debout, c'est la police et l'armée. Donc en gros, tu vois ce que je veux dire? Jamais ces institutions n'ont un problème avec les dictatures, c'est même le contraire. Ils sont même très bien lotis parce que quand la dictature commence à vraiment se mettre en place, elle sait qu'elle doit se protéger les fesses. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à la police et à l'armée et elle les met bien, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça que c'est ce qui se passe. Et en plus s'ils sont pas éduqués ou formés ou diplômés sérieusement, ah bah alors là tu pars Ouais. dans un vrai délire. Hein. Non, parce que tu vois, Chafouinette nous dit à Tunis, l'armée garante de la nation a refusé de tirer sur le peuple pendant la révolution de 2011. Je savais pas ça. Oui, mais alors ça c'est très vrai, sauf que justement, il faut faire le contraste avec par exemple l'armée égyptienne, parce qu'en fait, justement, l'armée tunisienne, qu'on dit l'armée du peuple, bon, c'est super, c'est mignon, mais en réalité, c'est surtout parce qu'elle a été très peu dotée dans le système Ben Ali, Ben Ali Trabelsi, parce que hein, Oui. c'était surtout la famille de son épouse qui a commencé à prendre les rênes. Et du coup, comme ils n'étaient pas lotis dans le système dictatorial, bah en fait, ils n'étaient pas désintéressés du système. Alors que pour l'Égypte, c'est tout le contraire enfin, c'est le contraire, même si la police est également un bénéficiaire du système dictatorial, mais l'armée en est le plus gros bénéficiaire. Donc c'est pour ça. Pardon, c'est comme on en a pas trop, enfin, on en a pas trop parlé, mais Ouais. c'est comme l'Algérie, quoi. Oui. 94%. Oui, alors je l'ai Hein, enlevé, hein. c'était dans les no comment et je l'ai remplacé par la news sur le ministère de l'immigration, pardon. Mais oui, je l'ai Mm. enlevé. Je l'ai enlevé, Bah mais oui, oui. on se comprend. Non. Mais oui, voilà. Non, en tout cas, c'est voilà pour très sérieusement, c'est la question de, c'est très intéressant, c'est même cette question sur l'armée. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour la Libye. La Libye, l'armée étant a été très peu soutenue par Kadhafi. Bah du coup, l'armée s'est opposée à Kadhafi, ce qui a beaucoup participé au renversement. Donc ça, c'est vrai. Hein, c'est qu'à partir du moment où en fait la dictature n'investit pas sur un truc, ce truc-là se retournera contre lui. Ouais. C'est très triste. Mais maintenant, on est dans un système euh, en fait, ça ressemble beaucoup plus aux dictatures à l'Amérique latine. C'est-à-dire les dictatures principalement d'ailleurs qu'on pourrait appeler stato-financières. C'est ça en fait. Hmm. En Amérique latine, c'était ça le grand problème, avec la complicité d'universitaires de droite, Hmm. avec la complicité de journalistes de droite, la complicité d'industriels de droite, etc., etc. Donc on va un peu dans ça.
où en fait on a une droitisation générale, en fait, une droitisation de l'université, une droitisation des écoles aussi, une droitisation de la police, bon ça on l'a bien dit, etc. Une droitisation de la santé aussi. Hein. Ouais, faut voir que ils votent quoi. Hein, les médecins, je parle surtout des médecins en hôpital, hein, pas forcément ceux qui sont dans les villes. Mais donc tout ça, bah ouais, ça a des répercussions, Ouais, clairement. ouais, bien sûr. Bah, écoute, en tout cas, j'espère qu'on arrivera à convaincre. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, des policiers, des militaires, et qui se diront, Mais- bon, voilà, on va peut-être essayer de soutenir, parce que honnêtement, enfin, on se bat pour le peuple, enfin, c'est vous, quoi, et c'est dans l'intérêt de tout le monde, et vous les premiers, qu'on puisse renverser à un moment un gouvernement qui n'est plus une démocratie, alors qu'on est censé être on est censé en être. Donc voilà, mais oui, donc je reviens juste très vite fait. Lady dans le chat qui disait il faut attendre 2027, mais ben, et c'est long, hein. C'est long et c'est court en même temps, hein, mais ça fait quand même pas mal d'années où on va commencer à avoir. Enfin, ça nous fait. Ben, on est en 2024, quoi. Hein, donc, ça fait 3 piges à subir, tu vois. Et en vrai, on peut pas accepter ça, tu vois. Et on peut pas Non, mais accepter puis, de se dire que ça va se résoudre dans les urnes parce qu'on a bien eu la preuve que, ben, si on voulait, on pouvait ne pas nous écouter. Qu'est-ce qui nous prouve que on accepte, déjà, qu'est-ce qui nous prouve que le gars va pas vouloir se représenter une troisième fois et à faire des pieds et des mains pour trouver une solution. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il nous écoutera si on vote? En fait, on est à l'abri de rien. Donc il y a un moment où il faut peut-être rappeler que si nous on décide de tout bloquer, il se passe rien, tu vois. Et là, ça va être chaud pour votre gueule. Et il faut savoir qu'ils ont vraiment eu peur des gilets jaunes. Voilà, je tiens à le rappeler. et Ils ont vraiment pris ça comme une vraie menace. c'est très vrai. Et en plus, en gros, si on veut raisonnablement placer une forme d'espoir dans on va dire, dans un sursaut démocratique, pour le peu qu'il en reste, à travers l'élection prochaine de 2027, euh, alors il est indispensable que ce soit préparé en amont. C'est-à-dire qu'il y ait des mobilisations très massives où, en fait, 2027 en sera la résolution. En fait, il faut être très clair. Vraiment, je dis très clairement, il est absolument impératif de d'amener la situation à un point de blocage où la seule solution possible sera une élection. C'est ça en fait le truc. C'est la meilleure solution, la moins violente en plus, la moins violente, hein, et la plus raisonnable et néanmoins en quelque sorte on pourrait dire efficace. J'ai encore quelques doutes, mais bon ça c'est on les lèvera ensemble, on en discutera. Euh, où en fait il faut arriver à un point de blocage où la seule solution c'est ok on fait un vote. Mm. Ok on va faire un vote et après on va être obligé de l'accepter. Et donc ça va impliquer diverses formes de mobilisation des plus spectaculaires aux plus discrètes, aux plus profondes, aux plus longues, longitudinales, c'est-à-dire prendre le temps, discuter avec les gens. La vérité, c'est que la principale démarche actuellement, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens de ce qui est en train de se passer, juste de prendre Mhm. conscience, et il y aura forcément un sentiment de sidération, ça c'est vrai, et d'arriver à sensibiliser progressivement, de commencer. On en parlera aussi de certains ouvrages qu'il faudra lire pour commencer un peu à avoir l'esprit là-dessus, l'esprit clair sur ce sujet, et de voir où on peut aller. Parce que par contre, parfois, ce n'est pas tellement l'action qui est le problème, c'est la direction de l'action. C'est comme le mouvement, c'est la direction du mouvement. En gros, en vérité, c'est pas si compliqué d'arriver à un point de dire ah vas-y, on peut faire ça. Mais après, on peut faire ça pourquoi après? On va donner quoi? Ça va donner quoi après? On veut faire ça pour quelle raison? Et qu'est-ce qu'on va apporter? Donc, c'est à tout cela qu'il faudra répondre assez rapidement, c'est vrai. Mm. Mais c'est ce qu'on va faire. Bon, j'en suis convaincu. Oui, bah, franchement, je me range derrière toi en espérant que ça va le faire. Et il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est Chat Noir, qui dit Hamza peut se présenter aux élections, on lui fera sa campagne, on a 3 ans. Je sais pas s'il a envie, Hamza. S'il en avait l'opportunité, c'est une bonne question. Ah, bah écoutez, qui ne dit mot consent. Euh, mais en tout cas, si jamais, franchement, nous on était chaud avec Hamza quand il y avait les élections législatives que je me présente dans ma circo. Je sais qu'Hamza il aurait été
un bras droit incroyable. Je pense qu'on serait chaud de tenter l'aventure parce que pour nous, c'est une expérience un peu sociale. Et aussi de se dire, tiens, jusqu'où on peut aller dans notre engagement, tu vois. Parce que c'est bien beau de dire haut et fort ce qu'on pense. Ce serait bien, encore mieux parfois de pouvoir aller le dire là où il faut, à savoir l'Assemblée. Mais affaire à suivre, affaire à suivre. Sait-on jamais. Bon, Est-ce en que tout cas, tu imagines en vrai, d'annoncer. En fait, il faut créer une sorte de bluff, d'annoncer que 2027 sera la révolution française deuxième saison. Voilà, hmm, d'annoncer ça, de dire que, en fait, d'annoncer dès le départ que ça va être une dinguerie, que en fait, on pourrait faire de deux manières. Soit on fait une abstention de malade mental, ouais, littéralement une abstention de malade mental, où à un moment donné, on considère que tout est décrédibilisé parce que voter ne fait que renforcer et légitimer le système. Ça aussi, hein, on peut hmm. vraiment le dire, et que ça doit se passer dans la rue, pas forcément de manière de tout casser. Non, non, c'est de faire des assemblées générales citoyennes, mais massives, vraiment massives. C'était l'esprit des Gilets jaunes. Hein. Il faut prendre là où ils ont fini, hein, pas là où ils ont commencé. On n'est pas obligé de reprendre du début. Hein. Faut prendre là où ils ont terminé. Les braises des Gilets jaunes sont toujours là. C'est pas. Et ceux qui connaissent bien les barbecues savent très bien, ou les feux de forêt, les feux en forêt, plutôt les feux en forêt, savent très bien que c'est pas parce que tu vois pas de flamme que le feu est éteint. Hmm. Voilà, c'est ça le truc. Par contre, les systèmes dictatoriaux jouent beaucoup sur ce bluff de dire non, c'est mort, on a mis l'eau, il y a plus rien. Allez, circulez, il y a plus rien à voir. C'est terminé, on a pris le pouvoir. Ouais, de Ça, ouf. c'est ce que fait Macron. Ouais, non, mais j'avoue qu'on va voir comment on peut faire, tant qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, en plus, c'est avec la solidarité que vous nous donnez là. D'ailleurs, j'ai reçu des photos de gens qui ont acheté ScienceFlix. Ça fait trop plaisir. Nos livres, hein, ils sont en description sur YouTube et partout. Merci. Il y a ScienceFlix et Fake News si vous voulez soutenir. Et puis même avec le Tipeee, tout ça, franchement, ça fait trop plaisir. Ne serait-ce que de vous manger des pubs quand vous regardez nos vidéos YouTube, c'est trop gentil. Idem pour Spotify et toutes les plateformes. Mais en tout cas, plus vous nous soutenez, plus on ira loin, plus on sera indépendant, plus on pourra parler. Et je pense que très vite, on va mettre en place aussi un truc pour réunir vos adresses mail. Qu'on puisse créer une petite communauté, une petite newsletter. Alors, c'est pas pour vous spammer tous les jours, ni même tous les mois, hein, mais c'est qu'on anticipe. Parce qu'on n'est pas dans une dictature, disent certains, mais on sait que malheureusement, les plateformes, elles appartiennent à des gens. Et si les gens décident demain de nous enlever de Twitch, de nous enlever de YouTube, bah on perd notre moyen de pouvoir parler avec vous. Mais le seul truc qu'on peut pas enlever, c'est les mails. C'est le truc que vous utiliserez toujours quand vous allez vous inscrire sur une plateforme. Donc si demain on est amené à être... on n'a pas eu de menace hein, pour l'instant, on n'a jamais rien eu, mais on préfère anticiper. Si jamais, par la force des choses, on se retrouve avec une chaîne YouTube qui est même ne serait-ce que démonétisée, ce serait un truc de ouf, tu vois. Mais alors en plus bloqué, donc on peut plus discuter. Tipeee, machin. Imaginez, on nous bloque de partout. Mais au moins, avec les mails, on se tire au jus, on aura nos réseaux pirates, on se démerdera. Mais donc, c'est important. Donc, on va mettre en place ce lien de newsletter. Enfin, ouais, newsletter, enfin, en gros, juste pour pouvoir garder le contact avec vous. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, c'est un plaisir de faire cette petite rentrée tranquillement avec les cracks. Merci beaucoup. Franchement, vous n'êtes pas chaud pour réécrire une constitution. Je pense que Hamza, ouais, carrément. Moi, je suis. Je suis. En tout cas, ça fait trop plaisir de vous revoir. Merci à tous, Lubiano, Alex, Sam, Nafta, Lady et Au plaisir. Estros, Saxo. Franchement, ça fait trop plaisir. Chat Noir de vous revoir, Soraya, tout ça. On vous retrouve jeudi, de toute façon. A priori, jeudi, tu pourras venir à domicile chez Kevin Razi. Oui, Ah bah, ouais, nickel. c'est ça, exactement. Et les cracks, on se retrouve. Et voilà, on se retrouve jeudi pour celles et ceux qui sont en train de nous écouter sur YouTube ou sur les plateformes audio. Et ben, n'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et on se dit, et ben, à dans quelques jours en fait. Avant, on se disait à la semaine prochaine, mais en fait, non, on se dit, dans pas longtemps. À chaque fois, ça va être ça. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous.